Un moustique est quelque chose que tout le monde aime. Ce qu'on aime, c'est la sensation de l'écraser. Et la première chose que j'ai faite après ma renaissance, c'est d'acheter 1 million de moustiques. Pour ensuite les tuer un par un. Je sais que vous doutez. Dans 3 jours, une épidémie mondiale de zombies s'éclatera. Seule une minorité éveillera des pouvoirs surnaturels. Et mon talent éveillé est celui du maître du massacre. Je deviens plus fort en tuant continuellement. Mais au début de l'éveil, le seul être que je peux vaincre est le moustique. Alors j'ai décidé d'investir les 500 000 gagnés, entièrement dans l'achat de moustiques. Mais quand j'ai vérifié le solde, pourquoi n'y avait-il que 260 000 restants? À ce moment, mon téléphone affiche un appel de Liu Ruyan. En voyant ce nom douloureusement gravé dans ma mémoire, je me suis souvenu. C'est cette sale garce qui m'a volé des dizaines de milliers. Je l'ai emmené faire garder un joli garçon en face de ma villa. Dans ma vie antérieure, lorsque j'ai découvert la vérité, Liu Ruyan était assise dans les bras d'un homme musclé au talent exceptionnel, sous l'éclat des éclairs. Il m'a dit de sa propre bouche. Il aime ce genre de voler les autres. Le frisson que je pourrais découvrir à tout moment. C'est pourquoi chaque fois qu'il invite quelqu'un, il loue une chambre dans l'immeuble d'en face, et aime crier de douleur. Sur le balcon en direction de la villa, juste avant de s'effondrer. Regardant ma fenêtre absorber cette lumière lunaire et solaire. À ce moment-là, je gisais dans une mare de sang. Mes membres avaient été tranchés par ce couple de traîtres. Je ne pouvais que bouillir de rage impuissante. Une colère à son paroxysme. Au contraire, je me suis calmé cette fois-ci. Je veux que vous payiez le double. Après avoir décroché le téléphone, un son d'interférence s'est fait entendre, mon cher grand. Elle et sa meilleure amie ont repéré un sac à main dans un centre commercial. Il est en solde maintenant, seulement 20 000 yuan. Tu pourrais me transférer ça, s'il te plaît. Je dois dire que la voix de cette femme est vraiment séduisante. C'est juste que dans une vie antérieure, moi, je lui aurais immédiatement transféré 50 000 à ce moment-là. En étant attentionné pour demander si ça suffisait, chérie. Mais en revivant cette vie et en entendant cette voix dégoûtante, j'étais tellement énervé que j'ai failli écraser mon téléphone. Même si j'étais extrêmement furieux à ce moment-là. Pour une vengeance de qualité supérieure. J'ai quand même réprimé ma colère, chérie. Ne t'inquiète pas pour ce fichu sac tout de suite. J'ai justement une grande chose à te dire. Elle veut t'acheter un sac à main. Est-ce que tu m'écoutes quand je parle? Voyant que je ne faisais pas de virement tout de suite. Le ton coincé de Liu Ruyan a immédiatement perdu son faux air. Chérie, écoute-moi d'abord. J'ai reçu une information. Dans quelques jours, une action va connaître une forte hausse. Au moins triplée, voire plus. Si tu as de l'argent, envoie-le vite. Dans 3 jours, ne parle pas d'acheter un seul sac. Acheter 100 ne sera pas un problème. Dès qu'elle entend tripler, la fille matérialiste perd immédiatement son jugement. Chérie, c'est vrai? Bien sûr que oui. Tu as oublié ce que je fais? Avant l'apocalypse, j'étais cadre dans une société financière. Attends, je vais d'abord emprunter de l'argent. Dès que je l'ai, je te le transfère. Après avoir parlé, Liu Ruyan a raccroché directement. En pensant à mon expérience de vie précédente. Je sais déjà ce qu'il fera. À ce moment-là, la seule chose à laquelle il peut penser, c'est d'optimiser au maximum l'utilisation de son corps. Je ris froidement, le plan ne fait que commencer. Chérie, tu dois vraiment faire de ton mieux. Ensuite, je réfléchis à la survie de mon ex-femme dans l'apocalypse. Force de combat, nourriture, eau. Abri, ces 4 choses sont indispensables. L'abri, la nourriture et l'eau sont faciles à gérer. Dans ma vie précédente, j'ai combattu pendant plus de 10 ans dans l'apocalypse. Si je ne peux même pas gérer cela, alors c'est vraiment une vie gaspillée. La force de combat est la plus importante. Tant que tu as une puissance absolue, alors tous les problèmes ne seront pas des problèmes. Ma première compétence est mon talent inné. Maître du massacre. Au début, je ne pouvais même pas battre une créature ordinaire. Mais tant que je grandis, je deviendrai une existence de plus en plus invincible avec le temps. Et dans mon plan pour devenir invincible, les principales cibles de chasse au début étaient les moustiques. D'une part, je n'arrivais pas à les vaincre juste après mon éveil. D'autre part, moi et les moustiques, cette espèce, avons une haine profonde de 20 ans. Chasser ces moustiques ne me cause donc aucun remords. Et procure même un immense sentiment d'accomplissement. Après tout, je suis juste un don naturel. Je suis le maître du massacre, pas un psychopathe jurant de tuer avec honnêteté. Alors j'ai directement trouvé en ligne la base d'entraînement la plus proche pour le texte. Et j'ai négocié le prix avec le patron. 30 000 pour acheter leur lot. Tous les moustiques qui entassent les tentes. Et les faire livrer en une journée. Dépenser 30 000 pour des moustiques. Si je ne connaissais pas déjà la trame apocalyptique, j'aurais pensé que j'étais devenu fou moi-même. Mais mon solde actuel n'est plus que de 26 000. J'ai donc envoyé un message à Liu Ruyan. Quant à pourquoi je n'ai pas appelé. Parce que ce petit mignon n'est sûrement pas disponible pour répondre au téléphone maintenant. Comme prévu. Une demi-heure plus tard, Liu Ruyan a enfin répondu au message. Cet argent,
je l'ai emprunté à tous mes amis autour de moi. Mon chéri, tu dois absolument le gagner de nouveau. Puis vient la notification de virement, mon Dieu. 52 000 en 30 minutes. En voyant ce chiffre, j'ai été choqué. C'est comme si le dessous frottait à s'échauffer. En plus de prendre en photo et enregistrer un prêt en ligne. Comme prévu, Liu Ruyan, tu es vraiment audacieuse. Mon chéri, viens chez moi demain soir à minuit 10. Je veux être avec toi. Pour témoigner ensemble du gain d'argent lors d'une cérémonie secrète. Timid Zez a même précisé l'heure aux minutes près. C'est aussi un maître de la gestion du temps. Juste. Liu Ruyan après une conversation approfondie avec le gars sportif. Un sourire glacial apparaît. Mon cher bon frère. Tu ne sais faire que travailler toute la journée. Travaille dur pour me rapporter de l'argent. Sinon tu ne seras plus digne de moi. Ah, ton chapeau vert. Après avoir reçu l'argent, j'ai passé la commande sans hésiter. Le problème des textes est résolu. Ensuite, il faut préparer un peu de matériel important. J'ai encore dépensé 300 000 pour stocker une chambre froide pleine d'eau, des snacks et de la viande, des médicaments. Tout cela ne faisait pas partie de ma liste de stockage. Parce que, même pour un simple rhume chez une personne ordinaire actuellement, ces comprimés d'amidon ne font pas grand effet. Et encore moins les équipements d'armes des créatures mutantes futures. Ils ne sont pas nécessaires. Après l'apocalypse, même une forteresse d'acier capable de résister à une bombe nucléaire peuvent aussi être facilement déchirés par certaines forces puissantes. Tous les appareils électroniques tombent en panne. Les avions, porte-avions et missiles deviennent tous des ferrailles inutiles. Tout est prêt. Il reste une journée. On peut encore faire autre chose. Par exemple, chercher à l'avance quelques futurs puissants. S'organiser. Former sa propre équipe. Le lendemain à 18 h, tous les moustiques ont été livrés. Dans la large arrière-cour, il y a une vingtaine de grandes cages. Même si elles sont déjà couvertes de tissu noir. On peut toujours entendre ce bourdonnement impressionnant. Si ces moustiques se transforment en créatures zombies. Là où ces lieux de succion sanguine ombragent le ciel. Toute la ville pourrait bien se transformer en un enfer sur terre. Malheureusement, vous êtes tombé sur moi. Le glas à travers les époques sonnera dans quelques heures. À ce moment-là, ce grand théâtre improvisé qu'est le monde retrouvera son apparence originelle. Toute civilisation et ordre. Toute noblesse et vulgarité. Toute exploitation et satisfaction. Toute haine et tout véritable amour retourneront à la poussière. À la terre, remplacée par la folie. Folie, rien que de la putain de folie. Ce sera un monde où l'effort permet vraiment de mener une bonne vie. Ce sera un monde où l'effort a de la valeur. Chacun s'efforcera activement de tuer les autres. Tant que tout n'a pas encore changé. On va d'abord bien manger, d'accord? Je suis allé dans un restaurant chic du coin. C'est un endroit que, avant de passer dans la finance, je n'aurais même pas osé regarder de loin sans détourner les yeux. Un lieu de corruption et de suicide déguisé. Et aujourd'hui, je vais voir de mes propres yeux l'élégance et le goût qu'il y a ici. Comment cela a-t-il pu changer d'apparence en un clin d'œil? Je m'apprêtais à entrer. Quand soudain, j'ai vu une silhouette sans défense accroupie par terre, qui sanglotait en octant. Je suis allé vers elle. Pourquoi pleurer accroupie par terre en pleine nuit? En entendant ma voix. Cette silhouette, de douleur, s'est soudain levée, c'était une petite fille. Elle m'a regardé avec colère, les larmes coulant encore sur son visage. Je n'ai jamais mis les pieds dans un club huppé de toute ma vie. Pourquoi mes collègues et mon patron peuvent y aller après avoir couché avec eux? C'est pour ça que je pleure autant. Je pensais que ton mari t'avait quitté. Soudain, j'ai eu l'impression que ce visage en pleurs, comme un chat tigré, m'était un peu familier. Même si je ne pouvais pas me souvenir. Je suis sûr que c'était un puissant quelqu'un que j'ai rencontré dans une vie antérieure. N'est-ce qu'un vieux restaurant délabré? Je t'invite à manger, ça te va. Rassure-toi, je ne vais pas te coller au corps. C'est juste que la tâche de dépenser 1 million aujourd'hui n'est pas encore accomplie. Quoi, tu tiens parole? La fille affiche une expression de surprise en entendant cela. Ce n'est que quelques milliers de yuan, non? Si tu veux manger, alors suis-moi. Après avoir parlé, je me dirige lentement vers l'intérieur de l'immeuble. La fille reste figée, regardant mon dos. Puis elle essuie les larmes sur son visage. Et me suit rapidement. Une fois dans la salle privée réservée, je le vois assis, perdu, en face de moi. Je ne peux m'empêcher de rire. Je ne m'attendais pas à ce que cet avenir fort soit avant l'apocalypse, juste une petite fille sans expérience du monde. Comment t'appelles-tu? Lorraine, murmure la fille en baissant la tête. À l'entendre, mon cœur fait un bond. C'est lui, celui qui, avant la fin du monde. Toi, appelé la déesse Luo après la vie. Peut-être que sa propre force n'était pas la plus exceptionnelle. Mais ses moyens sans cesse renouvelés terrifièrent tous les puissants au sang fort. Je ne m'attendais pas, en prenant un repas, à pouvoir voir un expert de ce niveau. Il faut absolument le convaincre de venir à mes côtés. Mais comment lui dire? Je ne peux pas bêtement lui dire. Demain, il sera ignoré. Dépêche-toi de me considérer comme un ami. Je te protégerai la vie. Alors que je réfléchissais à comment commencer, Luolin avait déjà saisi la nourriture sur la table.
et commença à manger. Crabe royal et homard géant. Bouillon de Bouddha sautant par-dessus le mur, chaque plat était tellement délicieux. Je ressentis instantanément que la première moitié de ma vie avait été vaine. En pensant que je gagnais quelques milliers de yuan par mois. Tout en devant me méfier constamment du patron. Ce genre de harcèlement. Lorraine prit soudain une certaine décision dans son cœur. Travailler, c'est impossible. Il est impossible de travailler encore une fois dans cette vie. En pensant à cela, il baissa la tête, le visage rouge, et dit au frère Dao. Je ne veux plus faire d'efforts. Pouvez-vous me prendre en charge? Je n'ai pas encore commencé à prendre en charge. Crachant un verre de jus de raisin rouge qu'il n'avait pas avalé. Tout fut projeté dehors. Eh bien, je pensais comment te convaincre. Mais tu as été conquis juste en mangeant un repas. Cela ne me donne pas beaucoup de sensation d'accomplissement. J'ai directement perdu le contrôle. Mon cerveau a bugué. Et j'ai parlé sans réfléchir. Si je te demande de gifler ton ex-petite amie, oserais-tu? Oui, j'ose. Tant que je peux te suivre. Je peux même lui écraser les bijoux de famille. On ne peut pas parler aujourd'hui. Je pensais en secret que tu n'étais pas mal non plus. Tu n'as même pas encore ouvert le paquet. Ton ex n'était vraiment pas quelqu'un de bien. Laurine leva la tête. Avec une détermination dans les yeux. Comme pour dire, frère dominant. À partir de maintenant, je suis ta femme. Tu devras l'admettre. Que tu veuilles ou non. J'espère avoir le top 5 d'efforts comme suiveur. Sans trop réfléchir, j'ai simplement hoché la tête. Cette affaire. Ce n'est pas juste une histoire d'amour ordinaire et sérieuse. À ce moment, mon téléphone a émis un bip. Je l'ai pris et regardé. C'était un message de Liu Ruyan, chérie. Elle travaille trop tard ce soir. On ira chez toi demain alors. Bonne nuit. C'est définitivement encore avec quel homme qu'elle s'est lancée. Sinon, lui, avide d'argent, serait déjà venu compter l'argent. Laissons-le vivre quelques heures de plus. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Ce repas a duré assez longtemps. Bien que tout ce qui est bon ait été pris par Lorrain. Mais j'ai gagné un allié puissant. Ce coup n'était pas une perte. Allons chez moi ce soir. En voyant l'expression malicieuse sur mon visage, Lorrain a instantanément compris. Mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Cependant, ce qui l'a complètement surpris, c'est que, après être retourné au manoir, je l'ai fait asseoir sur le canapé jusqu'à minuit. Quand Lorrain commençait à somnoler, je l'ai soudainement appelé dans l'arrière-cour. Dans des dizaines de cages, des millions de moustiques ont commencé à s'agiter. Le bourdonnement assourdissant devient de plus en plus fort. Lorraine me regarde avec terreur, ses yeux semblent dire. Quel genre de perversion est-ce que c'est? Tu veux que je nourrisse des moustiques? Tu veux vraiment que je nourrisse des moustiques? Pourtant, je prends un pulvérisateur rempli d'essence. Et lave toutes ces dizaines de cages de moustiques avec de l'essence. Puis je fixe le ciel intensément, sans dire un mot. Soudain, une météore rouge sombre traverse le ciel nocturne. Bienvenue à tous à l'ère post-apocalyptique. Je suis ici pour distribuer les dons aux derniers humains restants. Lutter contre ces terribles créatures mutantes. La voix de l'entité 3 à 9 retentit dans mon esprit. Les humains et animaux qui n'ont pas reçu ce message. Commence une transformation incroyable. Surtout ces moustiques trempés d'essence. Je mets le feu directement à l'essence au sol. Comme un serpent de feu, il se déplace rapidement vers ces moustiques. Je dois les éliminer tous avant qu'ils n'évoluent complètement. Une réussite en tuant un mutant de premier niveau. Félicitations, vous avez obtenu un talent. Au moment où le maître du carnage obtient le talent, l'alerte de tuerie folle résonne aussi dans l'esprit. Pense pendant 10 minutes entières. Jusqu'à ce que tous les moustiques mutants dans la cage soient brûlés et éliminés. Puis descend. Succès, tuer 1 9 528 soldats de premier niveau. Le maître du carnage a réussi à punir. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu la récompense. Manteau sanguinaire. Lignée de Pangu. Sac à dos infini. 3 récompenses brillantes apparaissent devant les yeux. Ne peut s'empêcher de rire aux éclats à votre dieu de la tuerie en manteau de sang est de retour. Lorraine derrière moi me voit rire avec une telle folie. Il m'a doucement enlacé par derrière. Bien qu'il ne comprenne pas les alertes dans ma tête ni ce don du maître illusionniste. Du maître. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a une forte intuition. À partir de ce moment, il partagera vie et mort avec moi. Linguer, retourne dans ta chambre. Attends que je revienne, d'accord. Je t'attends. Malgré les cris et les appels à l'aide incessants dehors. Lorraine est restée calme. Il a embrassé mon dos, puis est allé sagement à l'intérieur. En voyant Nisi si raisonnable, j'ai pu me concentrer sur la récompense. Elles sanguinaires qui se transforment en armure, peuvent se métamorphoser en d'autres costumes, peuvent donner la capacité de voler à leurs propriétaires, peuvent être améliorées en absorbant du sang. Dans la 3e année de ma vie antérieure, j'ai obtenu cet équipement. C'est aussi grâce à lui que je suis appelé le dieu tueur en sang. Dans cette vie, j'ai investi 1 million dans les créatures mutantes. Juste après le réveil, j'ai obtenu. Ce n'était pas vraiment une surprise. Et le sac à dos infini, comme son nom l'indique, sert à stocker des objets. L'espace est illimité.
pour un monde post-apocalyptique. C'est l'outil idéal pour conserver la nourriture. Enfin, cette lignée de sang de Pangu m'a vraiment choqué. Possédant la lignée d'un ancien pouvoir immense. Les attributs du détenteur seront 100 fois supérieurs à ceux d'une personne ordinaire. Merde, en voyant cette description j'étais totalement abasourdi. Les attributs les plus puissants que j'ai vus dans ma vie précédente. C'était l'équivalent de multiplier par 9,5 le suprême. Cet homme était l'un des plus forts du monde post-apocalyptique. Et moi, je possède directement des attributs multipliés par 100. C'est quoi ce concept? C'est comme si j'étais moi-même une armée. Une armée composée de 100 soldats d'élite réunis. Cependant, la priorité actuelle est d'abord de nettoyer les zombies aux alentours. Puis je suis allé dans l'immeuble d'en face pour arracher le sol comme de la brume. Un coup de feu soudainement puissant. Des hurlements et des bruits de front résonnaient tout autour. Une ombre sombre a traversé mes yeux. Je n'étais même pas allé vous chercher. Et pourtant, c'est vous qui venez m'embêter. J'ai immédiatement commencé à absorber le sang du Pangu. Et les ailes sanguinaires. Deux énergies mystérieuses parcouraient rapidement tout mon corps. Puis une force terrifiante a explosé. Une paire d'ailes scintillantes et sanguines est apparue dans mon dos. Mes pupilles sont aussi devenues d'un doré pâle. Je fis un léger mouvement de pensée. Les ailes dans mon dos se sont déployées, se transformant instantanément en une longue robe écarlate. Je tournai la tête vers les zombies qui grimpaient dans la villa. Je souris froidement et décidai de vous tester en premier. Je bondis en posant à peine la pointe des pieds à une dizaine de mètres. En un instant, un coup de poing fracassant s'abattit. La marée de cadavres devant moi se changea instantanément en une brume sanglante. Ensuite, je me suis déplacé plusieurs fois entre les hauts et les bas. Les zombies autour de la villa avaient déjà été nettoyés. Lorraine, en haut, regardait cette scène. Le cœur tourbillonnant, mais aussi soulagé d'avoir suivi la bonne personne. Bien joué. Lorraine, qui est honnête, a une grande capacité d'acceptation. Il a accepté si rapidement la réalité de la fin du monde. Peut-être qu'il divise sa vie en prenant la soirée comme limite. Sa vie de travailleur avant cela ressemblait plus à celle d'un monde post-apocalyptique. Ce soir, aucun zombie ne s'approchera de Ma. Bien que les zombies de bas niveau ne soient pas guéris. Il peut sentir l'odeur de nombreux pères dominants. Et ne s'approchera pas s'il perçoit un danger. Du moins, c'est ainsi jusqu'à demain. 26 zombies de premier niveau ont été tués. Félicitations aux propriétaires pour avoir obtenu une bouteille d'agent d'amélioration du système. Regardant la potion rouge dans le sac à dos. J'ai fait la moue. Cet objet peut bien augmenter la vie de 20 points. Mais il ne peut pas être utilisé par les talents de type 100. Et moi, je suis justement l'un des talents de type 100 les plus puissants. Je vais le garder pour Lorrain plus tard. Après avoir résolu le problème des zombies. Je lève la tête pour regarder un bâtiment d'un étage en face de la villa. Linguer, je vais tuer un salaud. Après avoir crié cela vers le 3e étage. Je m'envole soudainement et me dirige vers le bâtiment d'en face. À ce moment, il était en train de parler avec un parent musclé. Liu Ruyan, qui est petite, entend la voix dans sa tête. Et saute du lit. Chérie, as-tu entendu un bruit? Il a dit que la fin du monde est arrivée. Et que je me suis éveillé. Au talent du tonnerre. L'homme musclé écrasé dessous dit en même temps. Tout en essayant prudemment de libérer son pouvoir. Un éclair scintille lentement dans sa main. Ah, Liu Ruyan est extrêmement heureux. Alors moi, ce thérapeute, suis-je aussi réel? Ce petit beau gosse. C'est précisément dans une vie antérieure que le tonnerre m'a démembré avec Liu Ruyan. Bande de fitness. À ce moment-là, les deux ne faisaient plus attention aux rugissements autour. Ils pensaient même à utiliser leur pouvoir pour plus de plaisir. Soigner en déchargeant de l'électricité. Cette sensation était vraiment incroyable. Allons jouer sur le balcon. Liu Ruyan fait signe de venir avec son doigt. Me tentant alors que je tiens un couteau. Cherchant ma petite amie de chambre en chambre à l'hôtel. Un moment de tendresse familière se fit entendre. Je regardai dans la direction du son. Sur le balcon d'un étage quelconque. Liu Ruyan chevauchait ce type de fitness en s'agitant de haut en bas. Des cris joyeux de douleur déchaînaient le chaos en bas. Mais eux, ici, entre étincelles, éclairs et tirs de feu. La scène était particulièrement intense. La fréquence s'accélérait de plus en plus. Le cri de Liu Ruyan devenait, comme des gouttes de pluie, de plus en plus dense. Je suis soudainement apparu dans les airs, juste à l'extérieur du balcon. Les deux étaient à un frisson près de la fin. Quand soudainement, ils furent effrayés. Leur expression était comme si une mouche était coincée dans leur gorge. Liu Ruyan, voyant que c'était moi, tressaillit. À cet instant, il se sentit comme s'il était ciblé par la faucheuse. Son don est très spécial. Il peut voir l'aura meurtrière de l'autre. Et mon aura était si dense qu'elle semblait presque se transformer en cadavre. Le gars tonnerre, me voyant flottant dans les airs, pensait que mon pouvoir se limitait au vol. Un sourire glacial apparut immédiatement sur son visage, l'homme à la casquette verte. Ta copine a été avec moi. Qu'est-ce que tu peux me faire? Entendant le gars tonnerre continuer ses provocations insensées. Liu Ruyan se dépêche de le protéger derrière elle, faisant semblant d'être pitoyable. Frère autoritaire, je n'ai plus de sentiments pour toi.
Je te demande pardon. On en est à ce point et tu continues à jouer la comédie. Je ris aux éclats, je veux aussi te pardonner. Mais je sens que mes mains me démanchent. Si je ne tue pas quelques personnes, je ne me sentirai pas en paix. Ces paroles font transpirer Liu Ruoyan à grosses gouttes. Il y a tellement de monstres que tu peux tuer. Il n'est pas nécessaire de nous tuer. Au pire, nous partons maintenant. À ce moment, l'homme tonnerre affiche une expression sombre. Il étend les mains et rassemble lentement l'énergie du tonnerre. Même s'il ne comprend pas pourquoi Liu Ruoyan a si peur. Il croit en ses pouvoirs de tonnerre. Ils peuvent sûrement me tuer en un instant. Cependant, ce qu'il ignore, c'est que les attributs que j'ai accumulés ensemble en ce moment, même s'ils se vident complètement, le tonnerre condensé, ne m'a même pas effleuré. Et en tant que dieu de la mort errant dans l'Apocalypse depuis plus de 10 ans, ces petites manœuvres m'ont depuis longtemps été claires. La raison pour laquelle je ne les ai pas dévoilées était pour que Liu Ruoyan ressente le désespoir. Meurs, gamin. L'homme du tonnerre rugit. Un éclair en forme d'arc s'est instantanément abattu sur moi. Il riait, Ruoyan, c'était impossible. Absolument impossible. Juste au moment où il s'apprêtait à soulever Liu Ruoyan et commencer sa deuxième attaque, l'homme du tonnerre a soudain réalisé que je n'avais rien du tout, et que je le regardais avec amusement. L'homme du tonnerre avait un point d'interrogation dans la tête. Le visage rempli d'effroi et d'extrême désespoir. Tu es trop faible, je secouai la tête. Puis lançai un coup de poing sans effort. Le poing a secoué l'air. L'air a dispersé le tonnerre difficile. L'a directement projeté dans le mur. Devenu un diamant de sang incrusté dans le mur. Liu Ruoyan a vu cette scène. Son esprit tout entier a explosé de poils. Un frisson glacial a instantanément enveloppé tout son corps. Il n'a eu aucun moment d'hésitation avant de changer d'attitude brusquement, faisant semblant d'être pitoyable. Adogo, tu es enfin arrivé. Plus tard et j'aurais perdu mon honneur. Faisant semblant que ses jambes fléchissent et qu'il allait s'abattre dans mes bras. J'ai utilisé mes mains ensanglantées pour repousser son front. Tu veux dire que entrer et tirer ne sont pas la même chose? Liu Ruoyan a eu un sursaut de peur. Toujours s'obstinant à jouer que c'est lui. C'est lui qui m'a forcé, au début j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne le considère que comme un frère d'âme. En parlant, il voulait frotter ma lèvre inférieure enflée rouge. Je suis impassible. Une main transperce son cœur en un coup sec. À l'instant suivant, un grand trou apparaît sur la poitrine de Liu Ruoyan. Tombant du 21e étage. Regardant la tache éclaboussée sur le sol. Je ressens une paix intérieure immense. Parce que Liu Ruoyan aimait que l'on perce des trous. J'ai aussi fait un trou dans son corps. Ce qui peut être considéré comme une mort qu'il aimait. Puis je me suis retourné et suis monté en flèche vers le ciel. Rapidement, je me suis transformé en un rayon de lumière retombant dans la villa. Lorraine attendait nerveusement mon retour. La voyant tomber du ciel indemne. Elle a immédiatement sauté de joie. Et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Tu es enfin de retour. Les proches dans les bras. Moi, je suis resté figé sur place. Quelqu'un m'attendait pour que je revienne. Cela faisait de nombreuses années que je n'avais pas ressenti cela. Tu n'as vraiment aucune question? Après une brève étreinte. Je regarde devant moi Laurine, heureuse comme un petit moineau. Et Laurine répond en souriant. La curiosité est un vilain défaut, non? N'est-ce pas? À la hauteur de celle qui sait s'en sortir. Dans ce monde post-apocalyptique. Son intelligence émotionnelle est vraiment remarquable. Ta réponse me satisfait beaucoup. Mais je vais devoir vérifier si tu dis vrai. Je regarde Laurine avec amusement. Une sorte d'instinct animal. Chauffe l'air entre nous deux. Laurine, très naturelle, gonfle un peu la poitrine où repose un petit lapin blanc. Viens voir par toi-même ma bonne foi. Je ne te mentirai pas. Puisque nous connaissons déjà les pensées de l'autre. Il n'est pas nécessaire de trop en rajouter. Les images suivantes ne sont pas appropriées à montrer. Les curieux peuvent télécharger le navigateur Wukong. Rechercher l'exposition de jour. Trouver un endroit calme pour regarder lentement. Le lendemain matin. Regardant Luo Ling, déjà inconsciente sur le lit. J'avais un peu pitié de cette fille. La lignée sanguine de Pangu est vraiment un peu absurde. La nuit dernière, j'ai eu une communication approfondie avec Ling Er pendant 5 heures. Elle est passée de la surprise initiale à la supplication à mi-chemin. Pour finalement s'évanouir directement. Elle a de la chance d'avoir un talent de puissant de premier ordre. Sinon, une personne ordinaire ne tiendrait vraiment pas le coup. Je secouai la tête et sortis de la pièce. Je suis allé dans la cour arrière pour vérifier les traces du combat de la nuit dernière. En passant devant. Le tas de cages cassées laissées par le brûlage des moustiques la nuit dernière. Une cage cassée attira mon attention. Normalement, une cage brûlée par le feu ne devrait pas avoir de rayures. Mais cette cage devant moi présente plusieurs rayures visibles. D'une longueur d'environ 4 ou 5 cm. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'un ver de sang pourrait griffer. Mince, en touchant ces rayures. Je me tape la tête. Il est certain qu'une ver de sang de niveau 2 est née la nuit dernière. Seul un ver de sang de niveau 2 peut supporter la brûlure des flammes. Et percer la cage pour s'échapper. J'ai été imprudent. Hier soir, pressé d'aller nettoyer les zombies et Liu Ruoyan.
Je ne m'attendais pas à ce que sous l'effet de la purification des flammes, ce ver de sang muterait directement en niveau 2. Ce n'est pourtant pas si surprenant. Après tout, la population est trop grande. Même si au début le ver de sang ne fait pas grand-chose. Une fois qu'il absorbe suffisamment de sang, il développera diverses capacités purifiées, et peut accidentellement causer d'énormes dégâts. Mais même si le tatouage d'aspiration de sang de 2e niveau est rempli, il ne représente pas une menace pour moi maintenant. Mais si jamais ce tatouage d'aspiration de sang tue ces puissants de la vie antérieure, qui ne sont pas encore pleinement développés, alors le développement futur sera difficile à contrôler de mon côté. Mais pour l'instant, ce qui est le plus important, ce n'est pas le vampire, mais l'entraînement de Lorin. Parce que parmi les 12 objets spirituels actifs qu'il contrôle, il y en a un dont la fonction est de chercher des trésors. Avec cette fonction, ce sera beaucoup plus pratique. Mon frère, au secours! Soudain, un cri retentit. Je regardai dans la direction du son. Sur le toit de la villa là-bas, il y avait un homme portant des lunettes. Il y a quelques jours, tu as acheté tellement de choses. Et la nuit dernière, tu as tué tant de monstres. Tu dois bien connaître un secret, n'est-ce pas? Sans que j'aie le temps de parler, l'homme aux lunettes a commencé à se mettre en danger en me menaçant de sortir. Sinon je raconterai cette histoire à tout le monde dans le quartier. Aussi fort que tu sois, tu ne peux pas battre tout le monde dans notre quartier, non, tant que tu me sauves. Personne ne saura ce qui s'est passé. Quand il a hurlé à plein poumon, de nombreux survivants dans le quartier ont levé la tête, avides, pour me regarder. J'ai rapidement bondi devant l'homme aux lunettes. Il était joyeux, pensant que j'étais venu le sauver. Mais en fait, j'ai agrippé son cou d'une main. Te voilà célèbre comme un excentrique dans la société, hein? Si tu avais bien parlé, peut-être que je t'aurais aidé. Mais malheureusement, il n'y a plus de loi pour protéger les déchets comme toi. Je l'ai directement soulevé comme un petit poulet, terrifiant l'homme aux lunettes qui s'est pissé dessus, et les tenu en l'air. Tout le monde dans le quartier pouvait voir cela. Je ne veux plus être dérangé par qui que ce soit. Sinon, ce sera votre fin. Après avoir parlé, sous le regard effrayé de tous, il jeta directement l'homme aux lunettes en bas. 7 ou 8 zombies se rassemblèrent. L'homme était dévoré en bas de l'immeuble. Les cris de douleur parvinrent aux oreilles de tous. À ce moment-là, ils réalisèrent qu'il n'y avait pas que les anges qui pouvaient voler. Il y avait aussi probablement des démons. Immédiatement, les gens en bas n'osèrent plus faire un bruit. Je réprimai la mort qui était en moi, regardant ces gens à la fois effrayés et perdus. Plutôt que de rester chez soi à mourir de faim, il vaut mieux explorer et lutter contre ces monstres. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir. Même si je ne leur porte pas beaucoup d'affection, je leur donnai quand même un petit conseil. Après tout, quand viendra l'ingénierie des créatures mutantes? Ces gens pourraient tout de même jouer un certain rôle. Et tant que vous ne me provoquez pas activement, je ne suis pas non plus une personne sanguinaire et dénuée d'honneur. La menace de l'homme aux lunettes tout à l'heure m'a rappelé que toute la nourriture est cachée dans le froid et au sous-sol. Une demi-heure plus tard, j'ai transféré toutes les provisions dans le sac sans fil. Cela ne devrait plus poser de problème maintenant. Regardant le sous-sol propre et rangé, je suis sorti en toute confiance. Cependant, peu après mon départ, un moustique de la taille d'un poing a sorti sa tête d'un coin. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne dans tout le sous-sol, il s'est précipité vers la seule bouche d'égout du sous-sol. Ses pattes avant affûtées ont doucement tranché, coupant en un instant la grille en fer. En revenant à la surface, j'ai remarqué que les membres mutilés des zombies que j'avais tués auparavant n'avaient plus d'effet dissuasif. Un grand nombre de zombies avancent lentement vers la villa. Ces créatures humanoïdes sans conscience commencent à frapper aux portes et grimper sans cesse. Bien que leur mouvement soit lent, une fois qu'ils sont nombreux, le périmètre de la villa ne pourra pas tenir le coup. Je nettoie rapidement les zombies, tout en réfléchissant à comment résoudre ce problème. Les matériaux ordinaires ne peuvent pas arrêter ces zombies. Dans la vie précédente, c'était en utilisant l'or dans le cerveau des créatures infectées par la nécrose, et en extrayant un métal synthétisé, qui peut résister à la plupart des attaques des créatures infectées. Si je ne me trompe pas, une semaine après le début de l'apocalypse, une étrange pluie de plumes noires tombe. C'est à ce moment que les créatures infectées produisent de l'or. Et avant l'arrivée de ces plumes noires, excepté pour certaines mutations spéciales, les autres humains et créatures infectées sont neutres. Les zombies actuels, ce ne sont que des zombies stagiaires non renforcés. Quand la pluie noire tombera, toutes les créatures mutées verront leurs attributs renforcés. À ce moment-là, ces zombies ne seront plus des Parkinsons, mais une armée de Bolt. En nettoyant les zombies autour, ils virent un groupe de survivants aussi en train de tuer des zombies. Bien joué. Mais il faut garder un peu de prudence égoïste. Je vis un homme avec une batte de baseball, haletant, assis par terre. Je volai vers lui et lui tendis une cigarette, merci. Ses mains tremblantes prirent la cigarette. Après avoir tiré une bouffée, la peur sur son visage s'atténua enfin un peu. Manifestement, tuer un zombie pour la première fois pesait lourd sur son esprit. Après tout, beaucoup étaient ses anciens voisins. Ils ne sont plus tes voisins.
Tu ne peux que te fier à toi-même. J'ai aussi perdu une cigarette. Deux personnes comme deux vieux fumeurs qui se rencontrent par hasard. Dans la fumée qui tourbillonne, leur relation s'est beaucoup rapprochée. Il a allumé une cigarette, frère de cendre. Dis-moi, que se passe-t-il dans ce monde? Y a-t-il encore de l'espoir? Ce monde est très bien. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Ce sont nous qui sommes irrécupérables. Les formes de vie, qu'il s'agisse d'humains ou de zombies. Quelles que soient les planètes où ils apparaissent. Ils causeront forcément des catastrophes. Ce monde ne t'appartient pas. Si tu veux sauver quelqu'un, ce sera les habitants de ce quartier. Mais je dépense tout mon énergie même pour combattre un monstre. Je crains que seuls des héros comme toi soient vraiment l'espoir de l'humanité. En regardant son air découragé, j'ai secoué la tête. Tout le monde n'a pas forcément un don pour le combat. Certains talents non combattants sont également très importants. Comme si tu étais né pour être un gestionnaire, n'est-ce pas? Entendre que je dévoile son talent au hasard. L'homme est extrêmement choqué. Parce que son talent est la gestion d'élite. C'est une capacité à organiser divers survivants. Et à augmenter légèrement leurs attributs. Xiao Ming. Dans une semaine, une mission te sera donnée, j'éteins mon mégot. D'ici là, tu dois survivre. Bien que ne comprenant pas mon intention. Xiao Ming sait que tant qu'il ne meurt pas, il trouvera sûrement une issue plus tard. Parce que sa protection. C'est cet expert qui balaie tout devant lui. Je n'accorde naturellement pas d'aide aux gens ordinaires. Seules les personnes dont j'ai besoin recevront mon aide. Et ce Xiao Ming était le représentant du quartier et de la ville dans sa vie précédente. C'est lui qui a organisé les survivants. Venait juste de résister à l'ingénierie biologique mutante. Mais ce ne sont que des serpents après la pluie noire. De retour à la villa, Lorraine était déjà réveillée. Elle se tenait dans la cuisine, regardant la cuisinière à gaz. Avec un air soucieux. En voyant son air furieux, je ne pus m'empêcher de rire. Tu as faim? Surprise, Lorraine s'écria soudainement. Comme un petit chat sauvage à qui on aurait marché sur la queue. Tu m'as fait peur. J'ai fait apparaître 2 menus poulets rôtis de nulle part. Les yeux de Lorraine brillaient d'étoiles. Combien de talents caches-tu encore? Tu n'as qu'à savoir. Que mes talents au lit sont impressionnants. Lorraine resta silencieuse. La nuit dernière, je l'avais complètement épuisée. La jeune fille me jeta un coup d'œil furtif. Mangeant distraitement le poulet rôti. Veux-tu que tu me trouves quelques sœurs? 5 heures à chaque fois, je commence à fatiguer un peu. Ça m'a rappelé en quelque sorte. Dans ma vie antérieure, il y avait tellement de puissants avec des armées de belles femmes. Pourquoi ne pas en profiter tôt? Et recruter quelques belles jeunes femmes aux talents oratoires et martiaux? En pensant à cela, une petite Lolita fière m'est apparue devant les yeux. Ce fameux empereur immortel numéro 1, Temps YE. Si mon talent est de devenir plus fort au fur et à mesure que je combats, alors celui de Temps YE est de devenir plus fort à chaque mort. Ce dont je me souviens le plus, c'est quand j'ai combattu un roi loup mutant des 6 royaumes. On s'est battu de manière équilibrée. Mais Temps YE est arrivé en courant et a littéralement éliminé le roi loup en un instant. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a même demandé si je pouvais suivre le rythme. Traîner pendant un long moment à un niveau 6. Quand je pense à l'air arrogant de Temps YE, je ressens une flamme malicieuse monter en moi. Mieux vaut ne pas me laisser emmener. Sinon je te frotterai jusqu'à ce que tu fumes. Après le repas, j'emmène Laurine dans le jardin arrière. C'est maintenant la fin du monde. Sans une force puissante, personne ne pourra te sauver. Et la clé de la force de combat, c'est le talent. C'est ce truc qu'on appelle le style fantôme? Laurine demande avec doute. Je hoche la tête. Concernant le talent de Laurine, je ne connais que 12 sortes de talents spirituels. Il y en a un qui permet de chercher des trésors. Pour les autres, je n'en ai aucune idée. Laurine prend une profonde inspiration. Puis commence à ressentir son talent intérieurement. Un spectre doré apparaît soudain à ses côtés. C'est un serpent, s'exclame Laurine avec excitation. Puis l'ombre floue du serpent crée des ondulations. Et se transforme en une copie parfaite de moi. Voir cela m'a aussi surpris. Dans ma vie antérieure, je n'avais jamais entendu que le style fantôme pouvait prendre une forme. Je sais seulement qu'il est très rusé. Chaque fois, il parvient à s'échapper en toute sécurité lors des attaques. Maintenant, il semble que ce soit grâce à cette compétence. Lorraine me regarde avec excitation. Ce serpent doré peut me permettre de prendre l'apparence d'autres personnes. Puisque tu as appris à utiliser cette capacité, il est temps de passer à l'entraînement en conditions réelles. Lorraine acquiesce doucement. Je vais chercher une arme exprès pour ça. Et sort avec un couteau de cuisine à la main. Une fois tout prêt, je tiens Lorraine dans mes bras. Et vole jusqu'à une rue où il y a peu de zombies. Je pointe 3 zombies errants en disant vas-y. C'est ta première leçon. Lorraine regarde le couteau de cuisine dans sa main. Puis prend l'apparence d'un zombie. Les autres zombies ne font que tourner la tête pour la regarder. Puis reprennent lentement leur errance. Lorraine s'approche doucement du zombie. Profitant de l'inattention de l'adversaire, c'est une attaque de côté. Le zombie s'effondre au sol en se débattant quelques instants avant de cesser tout mouvement. Je hoche la tête. Le courage et l'intelligence sont plutôt bons. Puis, en regardant Laurine, je réalise que j'ai parlé trop vite.
Je vois la jeune fille trembler comme une feuille. Elle a tellement peur qu'elle est sur le point de faire pipi dans sa culotte. Elle se retourne et me lance un sourire large en disant « Frère, j'ai plutôt bien fait, non ?» Je lui fais un pouce levé à contre-cœur. 3 minutes plus tard, elle surmonte peu à peu sa peur. Puis elle s'avance de nouveau vers un autre zombie. Cette fois, c'est très net et précis. Ensuite, elle s'occupe d'attaquer le dernier sauvage à la fois. Hurrah, j'y suis enfin arrivé. Elle brandit un couteau de cuisine vers moi, prête à attaquer. Je m'apprêtais à l'appeler frère. Mais la seconde d'après, elle se penche au sol et commence à vomir. C'est quand même une petite fille. Je lui tends une bouteille d'eau, tu as déjà été très forte. Quand j'ai tué le premier zombie, j'ai vraiment pissé dans mon pantalon. Laurine a regardé ma partie rétractable. Son visage est devenu rouge et elle a tout de suite détourné le regard. Merci frère. Une fois que Laurine s'est un peu remise, je l'ai emmenée voler jusqu'à la villa. Aujourd'hui, c'était surtout pour qu'elle s'habitue un peu. Peu de temps après leur départ, un groupe d'hommes en costume est apparu à l'endroit. Le chef a crié avec surprise que plusieurs zombies avaient été tués par quelqu'un d'autre. L'homme debout devant a crié avec étonnement. Que se passe-t-il? Un homme au visage tout marqué est venu en avant. Quand il a vu que le zombie qu'il voulait chasser avait été pris, il s'est mis en colère immédiatement. Miaou, comment ose-t-il voler la proie de l'un biao? Je vais lui couper en morceaux pour nourrir mes animaux de compagnie. En entendant parler d'animaux de compagnie, les autres sont devenus livides. Car cet animal de compagnie est vraiment terrifiant. Un cochon est jeté dedans. En quelques minutes, il ne reste plus qu'un tas d'ossements. Tu restes ici avec Akun. Si vous avez des informations, prévenez-moi immédiatement. L'un biao pointe du doigt les deux personnes derrière lui en disant. Le chef et l'autre ont reçu l'ordre. Ils sont directement entrés dans le conteneur à côté. L'un biao a remarqué cela. Les 3 zombies ont été tués d'un coup de couteau. Un sentiment de crise a surgi dans son esprit. Une méthode aussi propre et efficace doit être celle d'un expert. S'il ne trouve pas l'adversaire pour le régler, la position du gang du Dragon Noir sera en danger à l'avenir. 3 jours sont passés. Akun et Abao ont tout cassé. Personne n'est venu. Lorsqu'ils sont retournés au club nocturne du Dragon Noir, l'un biao a aussi senti que l'autre camp était déjà parti. D'un grand geste de la main, il leur a donné de nouvelles instructions pour aller à l'est de la ville. Rassemblez tous les survivants de ce côté pour les aider à détruire. Donnez-leur une journée. S'ils ne sont pas convaincus, demain j'irai leur donner une leçon. En entendant cela, les deux étaient extrêmement excités. Si l'opération réussit, je pourrais probablement devenir chef d'équipe. Chef, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous en occuper immédiatement. Nous garantissons de mener la mission à bien. Après 3 jours d'entraînement, la puissance de combat de Laurin s'est considérablement améliorée. Tant que le talent en face n'est pas trop absurde, on devrait pouvoir en battre 3 ou 4. Et les zombies alentours ont déjà appris qu'il y a un maître du sable dans cette villa. Même les grands démons n'osent pas s'approcher. Quelques jours plus tard, alors que le monde entier est plongé dans l'obscurité, le jade noir tant attendu est enfin arrivé. Alors que la pluie tombe de plus en plus fort, ces zombies, ces créatures de vision, l'évolution secondaire a commencé. Des yeux rouges vifs apparaissent également dans chaque coin. Les gènes humains s'ouvrent. Renforcement des organismes mutés terminé. C'est mon dernier cadeau. Faites la fête aux 3 sons familiers, qui résonnent dans l'esprit de tous les survivants. Je les ai méprisés. Si je savais ce que tu es réellement, il y aurait tôt ou tard un problème avec ce poisson. Lorraine assise sur le canapé demanda avec perplexité. Tu sais pourquoi je ne nettoie pas tous les zombies autour? Regardant les zombies renforcés au loin, j'ai esquissé un sourire froid. Parce que les monstres actuels sont les monstres complets. Les zombies d'avant ne produisaient pas de gin. Seuls les monstres qui produisent gin ont une valeur de chasse. Ensuite, je décolle soudainement, à une vitesse fulgurante pour arriver devant un rôdeur errant. Et je lui écrase directement la tête, tuant avec succès un zombie de premier niveau, obtenant un cristal de premier niveau. Je retire le cristal de la tête du zombie, puis je retourne instantanément à la villa. Cette chose est la plus importante pour améliorer la puissance de combat. Regardant ce cristal étrange, le regard de Laurin est rempli de curiosité. Puis il dit d'un ton déterminé, je vais aussi t'aider à en collecter. Fais attention à ta sécurité. Si tu rencontres des créatures inconnues, fuis d'abord, d'accord? Laurin acquiesce. Puis il sort avec son couteau de cuisine. Je me souviens que dans ma vie antérieure, acheter la première créature de niveau 2, juste dans le district ouest de la ville. Cette chose lâchera quelque chose de très important. Je dois l'obtenir, tuer cette créature de niveau 2, puis aller chercher cette créature vampire. Je vole en observant les mouvements au sol. La plupart des maisons ont déjà été détruites. Celles qui restent intactes sont principalement occupées par des organisations. Je me suis posé sur un grand immeuble. Je commence à observer les alentours. Logiquement, cet oiseau à ailes dorées devrait apparaître. Mais à part quelques survivants, je ne vois rien. Que se passe-t-il? Serait-ce que j'ai accidentellement brisé la règle? Le motif sanguinaire aurait remplacé l'oiseau à ailes dorées. Impossible,
soit il a été tué plus tôt, soit il est caché quelque part. Je saute directement du haut de l'immeuble. Et me retrouve devant quelques survivants perplexes. Je leur demande, les gars, avez-vous vu un aigle très puissant? À ces mots, une expression de peur apparaît instantanément sur leur visage. Est-ce cet aigle doré? L'un d'eux dit en tremblant, c'est bien cette chose. Où est-il allé? Je continue à poser des questions. Il a tué beaucoup de gens. Il est poursuivi par le maître de l'académie martiale. Il a probablement fui vers les montagnes désertes. L'homme dit avec peur. En entendant cela, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai juste dit merci et j'ai pris mon envol. En volant, j'ai soudain ressenti quelque chose d'anormal. Le aigle à aile d'or est déjà au 2e niveau. Un humain de 1er niveau a du mal à lui causer des dégâts. Mais pourquoi aurait-il fui vers la montagne déserte? Soudain, une idée choquante m'est venue à l'esprit. Ce n'est peut-être pas ce aigle doré de 2e niveau qui va vers la montagne déserte, mais un de ses semblables, pour détourner l'attention du puissant danseur humain, afin qu'il puisse s'adapter rapidement. Capacité de 2e niveau. Putain, cette créature est vraiment rusée. Après avoir compris, je me suis retourné et j'ai volé vers l'ouest de la ville. Comme prévu. À peine arrivé à la périphérie ouest de la ville, j'ai vu un énorme aigle doré en train de tout détruire. Espèce d'oiseau. Il joue même à suspendre le tigre et éloigner la montagne avec moi. Pas étonnant que beaucoup de gens soient morts à l'ouest de la ville dans la vie précédente. Avant de pouvoir éliminer cette chose, en pensant que j'avais été dupe d'un simple animal, je me suis instantanément transformé en un éclair rouge sang. En un clin d'œil, j'étais devant l'aigle aux ailes dorées. Et je lui ai asséné un coup de poing. Une force énorme. Qui a fait tomber l'aigle doré au sol directement? Eh bien, un seul coup de poing a presque mis cette créature de niveau 2 à l'agonie. L'aigle doré à terre poussait des cris déchirants. Juste au moment où j'allais porter le coup de grâce. Une voix retentit soudainement, assistant. Ce monstre est celui que nous avons vaincu. Comment peux-tu voler notre proie? J'avais peur, je croyais tout de suite que j'avais un problème de cerveau. C'est vraiment ridicule. Je riais froidement et plongeai directement vers lui. D'un coup de poing, je tuai l'aigle aux ailes d'or à l'agonie. Élimination de l'aigle doré de niveau 2. Le maître du massacre déclenche et obtient la compétence spéciale œil d'aigle. En absorbant l'essence de l'aigle doré de niveau 2, l'aile sanguinaire de la soif de sang purifie de 8%. La fonction de l'œil d'aigle est de détecter la puissance de combat et les faiblesses des créatures. Puis cette voix résonna à nouveau, salaud. Nous avons travaillé dur toute la journée. Et tu oses utiliser le talent de vol pour le coup de grâce. Entendant cela, je me retournai et regardai froidement cet homme furieux nommé Wang Xiua. Puissance de combat 268, faiblesse, endommagée d'un simple contact. Cette puissance est vraiment lamentablement basse. Je souris froidement, tu penses pouvoir battre l'aigle aux ailes dorées. Peu importe si nous pouvons les battre ou non. Nous sommes un groupe à combattre. Tu as volé maintenant, dis-moi ce que tu vas faire. Wang Xiu a dit cela en regardant ces hommes. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai d'abord regardé ma puissance de combat. Puissance de combat 12 750. Qu'est-ce que ça veut dire 100 fois la puissance? Tu as 5 points d'attaque, moi 500 points. Avec quoi vas-tu me combattre? Je souris légèrement. Je me demande pourquoi vous m'encerclez. Je ne vais quand même pas fuir. Wang Xiu a eu un moment d'hésitation dans son cœur. Puis il ricana. Tu attends tes coéquipiers, hein. Cette phrase m'a soudain donné des ailes. Pourquoi sa pensée est-elle si étrange? Une ombre sombre apparut sur le visage de Wang Xiua. Tu penses que je te donnerai une chance? Tu vas le tuer. Le petit frère à côté ayant reçu l'ordre s'apprêtait à agir. Je suis apparu comme une brise légère. Et suis arrivé instantanément devant Wang Xiua. Je t'ai donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisie. À peine Wang Ke, un complice qui avait réagi, avait-il commencé à parler, que Wang Xiua avait déjà été explosé d'un coup de poing. Le sang éclaboussait directement les autres. À cet instant, ils ont enfin compris qu'ils avaient fait une grave erreur. Cependant, je ne leur ai pas laissé le temps de regretter. Après avoir réglé les 8 petits frères restants, j'ai écrasé la tête de l'aigle à aile dorée à main nue, et en ai extrait un cristal bleu clair. Avec cette chose, je devrais pouvoir monter au second niveau. Plus le talent est fort, plus les conditions pour progresser sont difficiles. Talent ordinaire. Absorber 1 ou 2 cristaux de premier niveau suffit pour progresser. Mais pour un talent de premier ordre comme le mien, on estime qu'il y en a des dizaines pour chaque centaine. Mais je ne m'inquiète pas du tout. Et il y a aussi ce tatouage de succion de 2e niveau qui m'attend. Peux-tu me dire à quoi sert ce cristal? Une femme vêtue d'une robe jaune pâle marchait lentement avec élégance. Je me suis dit en mon cœur que cette femme n'était pas ordinaire. Pouvoir marcher librement dans ce monde apocalyptique, avec des vêtements si propres et une démarche élégante. Ce n'est certainement pas une personne ordinaire. Pourquoi devrais-je te le dire? L'autre fit une pause et dit, si j'avais ce genre de cristal, puis-je te suivre? Peut-être qu'il pensait qu'essayer de se rapprocher ne servirait à rien. Il sortit 2 cristaux verts, et les tendit respectueusement. Il voulait donc trouver un protecteur. Je regardais les 2 cristaux de premier niveau et secouai la tête. Tuer 2 zombies est considéré comme bien aux yeux des autres.
Mais ce n'est pas dans mon cadre de réflexion. Je peux encore faire autre chose. Il m'a lancé un regard suggestif et a crié. Baisse la tête timidement. Tu penses que si je voulais te prendre, aurais-tu une chance de résister? J'ai continué à sourire en ripostant. En une phrase, j'ai mis en jeu tous ses propos. Avec la puissance que je montre, je peux totalement le traiter comme un jouet et le malmener. Désolé de vous avoir dérangé. Il a fait une légère révérence puis s'est préparé à partir. Tang Muking, puissance de combat 628. Un point faible qui s'abîme dès qu'on le touche, après avoir inspecté les morts avec diligence. Un sourire en coin, je savais que cet homme n'était pas ordinaire. Si tu peux, en une journée, atteindre la Villa 8 à l'est de la ville, je t'hébergerai. Après avoir dit cela, j'ai bondi dans les airs et suis parti. Tang Muking Wenyan affichait une expression de surprise. De l'ouest à l'est de la ville, c'est bien 20 km. C'est désormais la fin du monde. Dans la ville, il n'y a pas seulement des zombies. Il y a aussi toutes sortes de créatures mutantes mortes vivantes. Vouloir atteindre un endroit si éloigné en une journée. La difficulté est évidente. J'accepte votre épreuve. En pensant à la puissance exceptionnelle que j'ai montrée, Tang Muking serra ses petits poings. Décida instantanément. Cependant, à ce moment, une voix délicate retentit. Petite fille. Il ne veut pas de toi, ton frère veut rentrer chez lui avec son frère. Je vais te faire sourire chaque jour, tu sais. Tang Muking tourna la tête avec un air glacial. Un homme torse nu, tenant de grands couteaux à tuer le porc. Regardait confusément vers lui. Tu mérites aussi de parler, dit Tang Muking en faisant un effort avec ses deux mains. Un pic de terre d'environ 2 mètres surgit soudainement du sol. Un pic pointu traversa directement l'entrejambe de Jianyan. Il mourut sur le coup avant même de pouvoir réagir. Le talent de Tang Muking est de premier ordre. La mère de la terre des éléments. Après avoir quitté l'ouest de la ville, je suis retourné à l'est de la ville pour chercher des traces de la marque de sang. La plus grande caractéristique de la marque de sang est qu'elle aime l'ombre et craint le soleil. Donc théoriquement parlant, la marque de sang nouvellement née se cachera dans un coin sombre. De plus, la caractéristique des créatures tuées par cette chose est aussi très évidente. C'est qu'elles sont complètement vidées de leur sang. Tant qu'on trouve ce type de cadavre, on peut déterminer la position de la marque de sang. Cependant, après avoir volé longtemps, je n'ai vu aucun cadavre correspondant aux critères. C'est étrange. Peut-être qu'elle s'est déplacée vers une autre zone, ce qui est impossible. Peut-être quelqu'un l'a-t-il enfermée et cache secrètement cette chose dans l'ombre, puis lui donne de la nourriture tous les jours. Si c'est le cas, les ennuis sont grands. Puisqu'il n'y a aucun indice. Allons d'abord rentrer voir. À peine rentré, Lauren s'est jetée sur moi comme un enfant. Frère, j'ai l'impression d'être devenu plus fort. Je me suis précipité pour le prendre dans mes bras, afin d'éviter qu'il ne tombe par terre. Lauren change de lion spirituel, puissance 1825. Ses faiblesses sont toutes contre les briseurs. Une puissance de 1800, plus élevée que celle de l'aigle doré. Il est monté au 2e niveau. Je lui ai demandé en souriant. Lauren n'a pas répondu directement, mais a partagé ses gains du jour. Frère, écoute ça. Je viens d'abattre pas moins de 12 morts vivants. Et toi, tu as trouvé un trésor, n'est-ce pas? Et, comment savais-tu ça? Je l'ai deviné directement ce qu'il voulait dire. Lauren ouvre grand les yeux. Son amélioration de puissance n'est clairement pas un petit peu. Il a sûrement trouvé un trésor. Sinon, avec son efficacité de tuer, il ne pourrait pas évoluer en moins de 3 à 5 jours. Bon, dis vite ce que tu as trouvé. Je demandais en souriant. Aujourd'hui, en passant par la rue 318, j'ai vu que les zombies se rassemblaient tous devant un supermarché. Alors je les ai suivis. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Juste un cristal brillant par terre. Lauren racontait en faisant des gestes. Comment il avait risqué sa vie pour détourner la horde de lions. Et comment il avait utilisé son intelligence pour attraper le cristal. Après son récit, il dit qu'il voulait le garder pour moi. Mais sur le chemin, le cristal s'est fusionné à son corps. Frère, c'est quoi ce cristal? Lauren, la bouche sèche, but une gorgée d'eau et demanda. En l'entendant dire cela, j'ai aussi souri. Cette fille a vraiment une chance incroyable. L'objet que tu as trouvé s'appelle l'essence du ciel. Il ne contient pas seulement une grande quantité d'énergie. Il peut aussi grandement améliorer la capacité de récupération de ton corps. C'est ce que je lui ai expliqué. Cet objet est-il vraiment aussi puissant? Lauren marmonna une phrase. Il sentait que son changement n'était pas très grand. Seulement un peu plus fort qu'avant. J'ai souri légèrement. Tu verras à quel point cet objet est extraordinaire quand tu seras blessé. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi guérir dans ce cas? La jeune fille a soudainement rougi en posant cette question. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Et si on essayait? Vers 18 h. Regardant Lua dormir paisiblement dans son lit, j'ai légèrement secoué la tête. Cela fonctionne, mais pas beaucoup. Je suis allé au hall et j'ai ouvert mon sac. Sortir 79 cristaux de niveau 1 et un cristal de niveau 2. S'asseoir en tailleur et commencer à absorber. Au bout d'un moment, tous les cristaux de niveau 1 ont déjà été absorbés.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour monter de niveau. Il ne reste maintenant que ce cristal de niveau 2. Je continue de l'absorber. Puis j'ouvre les yeux dorés pâles après un instant. Merde, c'est toujours un peu juste, je sens que je suis proche d'un palier. Il suffit de tuer cette marque de sang suceur. L'énergie du cristal de 2e niveau me permettra sans aucun doute de passer au 2e niveau. Lignée sanguine de Pangu. Force de combat 30812, ta faiblesse c'est que tu ne peux pas te vaincre toi-même. En voyant la force de combat qui a presque doublé, je me sens beaucoup plus soulagé. Mais ce maudit vampire ne mourra pas en un jour. Mon cœur sera mal à l'aise toute la journée. En tant que dieu de la guerre, je ne permettrai jamais à ma cible de partir vivante. Je ne crois pas que tu puisses te cacher toute ta vie. Plein de colère et avec une toute nouvelle force. Je sors de nouveau de la villa. Je ne crois pas que tu ne sois pas trouvé le jour. Et que tu n'apparaisses pas la nuit. Quelques heures plus tard, je reviens avec un sac plein de gin. La bonne nouvelle c'est que j'ai encore aidé les voisins à tuer des centaines de zombies et des monstres dans toute la rue. La mauvaise nouvelle c'est que je n'ai pas trouvé de tatouage de vampire. Avec autant de gin, je devrais pouvoir évoluer, non? Sans le tatouage de vampire, gin ne peut qu'essayer d'absorber un peu de gin. Et après en avoir absorbé 100, je ne peux toujours pas évoluer. Le lendemain après le petit déjeuner, je sors une carte et un billet. Et je les tends à Lorraine. Va à cet endroit chercher un homme nommé Xiaoming. Dis-lui que je t'ai envoyé. Donne-lui juste cette chose. Lorraine leva la tête et demanda avec étonnement, et toi? Je vais voir si ta sœur est arrivée. En parlant, j'observais l'expression de la petite fille. L'expression de tristesse imaginée n'est pas apparue. Au contraire, elle était toute excitée, tu m'as trouvé une sœur. Comment est-elle? Est-elle jolie? Je ne sais pas si elle peut être ta sœur. Attendons qu'elle passe l'épreuve. Quelle sorte d'épreuve lui as-tu donné? Très simple. Je lui ai demandé de venir seule, de l'ouest de la ville à l'est. Lorraine fronça les sourcils d'incrédulité. Es-tu sûr que ce n'est pas lui demander d'aller à la mort? Je souris légèrement, si elle ne peut pas faire cela. Comment peut-elle être ta sœur? Souviens-toi d'envoyer le mot. Je pars d'abord. Regardant moi qui m'éloigne en un instant, loin au loin. Lorraine sourit doucement, frère. Cette nuit-là, t'avoir rencontré était vraiment une bénédiction immense pour moi. Pas besoin de traverser seul un groupe de zombies à cheval. Cette épreuve absurde est restée dans mon cœur. J'ai envoyé mes vœux à cette sœur un moment. J'ai erré en ville. Mais je n'ai toujours pas vu la trace de Tang Muquin. J'ai soupiré, quel dommage. Puis j'ai recommencé à chercher des indices sur les vampires. Après une fouille minutieuse, je n'ai toujours rien trouvé. Alors que je m'apprêtais à retourner au manoir. À l'entrée des égouts dans l'est de la ville, j'ai vu un tas de cadavres desséchés et rongés. Ils avaient clairement été dilués par les marques de vampires. Voir ces corps desséchés m'a instantanément lavé. Mais j'étais aussi un peu inquiet. Les marques de vampires ont probablement passé le stade larvaire pour devenir des créatures mutantes adultes. Et en plus, il y a absolument quelqu'un dans la ville qui nourrit secrètement les vampires. Ils utilisent même des humains pour les nourrir. Les vampires nourris de cette manière seront comme une bombe instable. Au moindre faux pas, tout le quartier sera massacré par eux. Malheureusement, l'entrée des égouts est vraiment trop petite. Je ne peux tout simplement pas y entrer. Regardant la sortie des égouts, sombre et profonde, coulant avec des eaux usées. Mon regard exprime une détermination inébranlable. Je vais absolument trouver le dragon noir. La pluie noire avant la boîte de nuit est arrivée soudainement, causant la perte de près de la moitié des hommes de l'Imbiao. Même le bon frère d'Akun, Abao, a été tué lors d'une attaque de zombies. Aujourd'hui, ni les humains ni Jin ne sont en mesure de. Assis dans la salle de réunion du directeur YE, l'Imbiao hurle de colère. Depuis que j'ai appris que ce que contient la tête du monstre peut être absorbé. Depuis, il ordonna à ses subordonnés de collecter leur d'or partout. Et la collecte des humains servait à nourrir ses animaux de compagnie. Grand frère. Récemment, on ne trouve pas d'humains isolés. Akin s'avança pour faire son rapport. Mais les frères Ordor ont trouvé 3. Après avoir emprunté 3 Ordor, l'Imbiao lui donna un coup de pied direct, le traitant d'inutile. Si tu ne trouves pas, continue de chercher. Akin fut projeté en arrière par le coup de pied, faisant tomber plusieurs ombres. Akin, allongé au sol, montra une légère cicatrice sur le visage. Si je n'étais pas incapable de battre l'Imbiao, je l'aurais déjà tué depuis longtemps. Mais je n'ai pas le choix. Son talent est vraiment lamentable. J'y vais tout de suite chercher. Akin s'appuya sur l'homme agressé pour se lever et dit, alors qu'il s'apprêtait à partir. L'Imbiao l'appela encore. Le trésor du succès, alors. Y a-t-il un résultat? En entendant cela, Akin a soudain eu une idée excellente. Après une si longue observation, il savait bien sûr qu'il y avait un assassin en sang dans l'est de la ville. Une seule personne a éliminé tous les monstres de ce quartier. Quant au trésor dont l'Imbiao parlait, Akin pensait seulement que c'était une idée que seuls les idiots pourraient avoir. L'Imbiao, tu te méprises maintenant que tu es devenu plus fort que tes frères. Alors ne t'en prends pas à moi, Akin, si je te déçois.
Il répondit sans réfléchir. Nous avons déjà localisé le trésor. Il est caché dans une villa. Limbiao Wenyan se leva immédiatement. Un désir brillait dans ses yeux. Puis il regarda fixement Akun. Pourquoi n'as-tu pas rapporté ta découverte plus tôt? Il y a un gars très fort là-bas chez le chef. Les frères ne peuvent pas le battre. Akun fait semblant de se plaindre. Peu importe à quel point il est fort. Peut-il vraiment battre plus de 50 d'entre nous? Appelons les frères. Emporte mon précieux animal de compagnie. Partons tout de suite. Sous les ordres de Limbiao. Même si les jeunes frères ont très peur. Ils n'osent pas dire un mot de plus. Le personnel et ensuite. Limbiao ouvrit une pièce secrète. Dans cette pièce totalement obscure, il n'y avait que le bruit léger de mastication qui résonnait tout autour. Mon trésor, allons à la chasse. Là-bas, il y a beaucoup de nourriture que tu aimes. Limbiao ferma les yeux et communiqua avec son animal de compagnie. C'est son deuxième talent, la communication mentale. C'est grâce à ce talent. Il pouvait alors prendre ce monstre terrifiant, comme son animal de compagnie. Au son du bourdonnement, une silhouette immense émergea lentement de l'obscurité. C'était une créature d'environ 1 mètre de haut, couverte de piquants acérés, avec sur la tête des épines pointues. Le motif suceur de sang. Tu dois trouver une cage pour protéger de la lumière du soleil. Aucune disposition immédiate. Après avoir communiqué avec le motif suceur de sang, Limbiao chercha rapidement une cage, couvrit d'un tissu noir et vaporisa du parfum. Puis trouva 4 hommes pour porter le motif suceur de sang. L'apocalypse est aussi absurde que cela. Un groupe porte un monstre sanguinaire pour tuer un autre groupe. Une demi-heure passa au sein du groupe de Limbiao. Alors qu'il se dirigeait en grande procession vers l'est de la ville, il rencontra une femme tout ensanglantée, qui marchait en titubant. Cette personne était celle qui avait heurté 3 vagues de morts vivants. Tang Mukung, qui avait miraculeusement survécu et était monté au 2e palier. Il lui restait seulement 20 minutes à marcher. Il n'avait presque plus de force, marchant uniquement grâce à sa volonté. Soudain, une foule humaine apparut dans cette rue déserte. Tang Mukung ne savait pas qui ils étaient. Il pensa à se pousser. Le motif sanguinaire dans la cage sentit qu'il était un humain du 2e palier, et qu'il était au moment le plus fragile. Si seulement il mangeait la sucrète de bois, il pourrait assurément passer au 3e palier, et effectuer une évolution plus puissante. Le motif sanguinaire ordonna rapidement mentalement à Limbiao de capturer vivante cette femme à tout prix. Tu veux manger cette femme? D'accord. Limbiao savait que la puissance de combat du tatouage de sang était très forte. Alors il répondait toujours positivement à ses demandes. Il a immédiatement ordonné aux personnes devant de capturer vivante Aomukin. Mais même avec sa faible santé, la 2e sœur n'était pas à la hauteur pour cette bande dont chacun ne comptait que sur une compétence. Quand les 4 hommes ont attaqué ensemble, Tang Mukung a juste tapé du pied. 2 pointes ont directement transpercé et tué 2 hommes. Les 2 autres ont attaqué à distance avec leur talent. Mais leur attaque a été bloquée par le bouclier de terre de Tang Mukung. Ne me cherche pas sinon personne ne s'en sortira bien. Il se retourna et dit froidement. Les 2 hommes ont été tués instantanément. Limbiao voyant cela n'osa plus continuer l'attaque. Après tout, il devait encore s'emparer de ce trésor. Il ne pouvait pas perdre trop de monde ici. On le mangera la prochaine fois, d'accord? D'accord, il communiqua avec le tatouage de sang par la pensée. Cependant, la marque du vampire avait déjà décidé que Tang Mukung était le meilleur ingrédient pour sa propre évolution. Avec colère, il ordonna à Limbiao de capturer Tang Mukung rapidement. Limbiao, voyant que l'animal domestique avait été élevé si longtemps, osait lui donner un tel ordre. Ressentit immédiatement une fureur brûlante dans son cœur. Mais Limbiao resta impassible. La cage couverte d'un tissu noir se mit à trembler violemment. La marque du vampire en colère brisa directement la cage. Se transformant en une ombre fugace, elle fonça directement vers Tang Mukung. Il se souvenait toujours que cette personne avait tué tant de ses semblables. Si ce n'était pas parce qu'il couvrait son odeur avec toutes ses viandes dans le sous-sol, il serait probablement déjà mort. Bien qu'il ne sache pas à quel point cette personne était puissante. Il était convaincu que s'il mangeait Tang Mukung, lui-même, à sa 3e évolution, pourrait certainement battre cette personne. Mes millions de congénères moustiques. Je vais bientôt vous venger. Mais au moment où il s'est libéré de sa cage, moi, qui étais en train de manger une côte de porc rôti dans la villa, ai déjà senti une odeur familière. Tatouage de sang suceur, tu es enfin apparu. Je te parie que tu ne t'en sortiras pas vivant cette fois. J'ai aussitôt posé ma côte de porc et me suis envolé. Sa vitesse est presque plus rapide que celle d'un avion supersonique. Au départ, Limbiao ne voulait pas perdre de temps ici. Mais voyant que son animal était si furieux, il n'a eu d'autre choix que de crier « Akun !» Afan, vous deux, emmenez des gens pour lui prêter main forte. Au moment où les 2 sur qui la commande était donnée s'apprêtaient à agir, le tatouage de sang suceur avait déjà commencé son attaque. Il s'est envolé et a plongé à grande vitesse, tentant de transpercer le kin de bois de pêcher avec sa bouche pointue. Le kin de bois de pêcher, déjà épuisé, n'a pas réagi à temps.
touché de plein fouet par cette attaque. Le puissant choc l'a projeté en arrière. Tang Muking ne s'attendait pas qu'elle était à 2 doigts d'atteindre la villa numéro 8. Et qu'elle finirait par mourir ici. Projetée sur plus de 10 mètres par ce monstre. Elle serait certainement morte en tombant. Juste avant de toucher le sol, Tang Muking ferma désespérément les yeux. C'est alors que un bras puissant apparut soudain. Avant qu'elle ne tombe au sol. Il la rattrapa fermement. Je suis très satisfait de ta performance. Tu as réussi. En entendant cette voix, Tang Muking ouvrit les yeux. Cet homme couvert de sang, vêtu d'un manteau ensanglanté, fit une apparition miraculeuse devant elle. Il lutte pour parler, je secoue la tête. Laisse-moi m'en charger. Tang Muking acquiesce faiblement. Je le pose doucement au sol. Puis je me tourne vers la cinquantaine de personnes épaisses comme une masse noire. Et vers ce vampire dans le ciel. Le silence tombe soudainement. Même le vampire autrefois si imposant n'ose plus faire le moindre mouvement. Un vampire n'est-il pas juste un type qui peut voler? Tu as peur de quoi? Lin Biao, ne comprenant pas, hurle. Le vampire a toujours eu très peur de moi. À ce cri de Lin Biao, il s'énerve soudainement. Si je ne peux pas avoir raison de cette personne, comme pourrais-je pas avoir raison de toi? Au moment où Lin Biao se met en colère, le vampire revient vers lui comme un animal domestique effrayé. Puis, profitant que Lin Biao ne fasse pas attention, il lui lance un souffle glacé au visage. Lin Biao, transpercé au cœur, affichait une expression de choc. C'est à ce moment-là qu'il comprit que ce putain de tatouage de sang-sueur ne le considérait absolument pas comme son maître. Le tatouage de sang-sueur émit un son ressemblant à un dédain, puis inspira brutalement. Lin Biao fut instantanément aspiré, réduisant à une momie desséchée, accompagné du dernier cri terrifiant de Lin Biao. Tous les membres de la société du Dragon Noir s'enfuirent comme fous. Le chef est mort, vite, fuyez. Je jetai un coup d'œil au cœur qui continuait de dévorer le corps de Lin Biao. Puissance de combat, 3149. Faiblesse, blessure à la moindre touche. Pendant qu'il aspirait Lin Biao, sa puissance de combat montait en flèche de manière folle. Initialement un peu plus de 1000, elle bondit directement à plus de 3000. À ce moment-là, je sentis qu'il avait probablement la possibilité de monter au 3e rang des mondes. Pensant sans cesse dans ma tête. Si je le laissais d'abord monter au 3e stade, tuer encore cela reviendrait à obtenir un Jing de 3e niveau. Le rendement serait alors maximal. Mais si par hasard en montant au 3e niveau, une capacité anormale se manifestait, ce serait un problème. Après tout, il s'agit d'une créature mutante spéciale. Mais je ne peux vraiment pas résister à la tentation du Jing de 3e niveau. Je vais donc te laisser vivre quelques minutes de plus. D'abord, débarrassons-nous de ces petites vermines. Les ailes montées auront de nouveaux effets. Je m'assure que l'autre respire calmement avant de commencer. Moins de 5 minutes. 50 petits mignons étaient déjà profondément endormis. Goût de sang. L'aile sanguinaire a réussi à absorber le sang pur de 56 humains de premier ordre. Progression de la montée de niveau augmentée de 62%. Actuellement à 78,5%. Cette aile évolue assez vite. Je pense qu'elle pourra monter de niveau bientôt. Mais pour l'instant. D'abord, réglons ce maudit motif de succion devant moi. La valeur de stationnement du motif de succion ne cesse d'augmenter. Finalement, elle se stabilise au niveau de 9000. C'est l'équivalent de 5 fois la valeur de stationnement de 2e ordre. Une créature mutante de 3e ordre authentique. Tu m'as vu à nu. Tu ne vas pas liker? Je regarde ce vampire dont la puissance monte en flèche. Je suis extrêmement excité. Une puissance de 9000. Une créature mutante de 3e ordre authentique. En absorbant sa boîte dorée, je pourrais certainement progresser. Si je n'avais pas absorbé autant de boîtes dorées auparavant, je serais probablement un peu effrayé par lui maintenant. Mais désolé. Ma puissance actuelle est d'au moins 30 000. Le motif de succion me fixe intensément. Depuis le moment où j'ai exterminé son million de frères. Le combat à mort entre lui et moi est inévitable. Il lutte pour survivre. Purification sanguine. C'était pour un jour me venger. Méchant humain. Subissez le châtiment des moustiques. Moustique sanguinaire. Il a littéralement libéré la puissance la plus forte de sa vie. Vite, il s'est précipité vers moi comme un épéiste. Cependant, à l'instant suivant, l'élan fougueux du motif sanguinaire s'est brusquement arrêté. Juste au moment où sa pique allait me transpercer. Je n'ai fait qu'un simple geste de la main. Un claquement sec. Comme pour écraser un moustique, j'ai écrasé sa tête directement. Ce moustique, dans tout le début de l'Apocalypse, peut être considéré comme un moustique de niveau 3. Mais il n'a pas pu échapper à son destin de moustique. Écrasé d'un coup de main. C'est là votre véritable destin en tant qu'espèce. Un moustique normal que tu refuses d'être, préférant muter. J'ai secoué la tête. Retiré la fusion de niveau 3 du tatouage de vampire. Cette fois, la récolte est vraiment abondante. Puis je me suis lentement approché de Tang Muking. Je l'ai vu s'endormir profondément après un excès de dépenses. Je n'ai eu d'autre choix que de le porter pour retourner à la villa. Très bien. Courir aussi vite juste pour aller chercher une femme. Liu Lin m'a vu revenir en portant Tang Muking.
Il y avait un peu de supériorité dans ses yeux. Je lui ai souri en lui tendant Tang Muqin endormi. Voici ta nouvelle sœur. À l'avenir, vous devez bien vous entendre. Pas de bagarre. Luolin a souri en prenant Tang Muqing. Puis est monté à l'étage pour changer les vêtements de Tang Muqin. Soigner ses blessures. Enfin, le maître à dormir dans une chambre vide au 3e étage. Après avoir fini tout ça, Luolin est descendu en sautillant comme d'habitude. Arrivé dans le hall du rez-de-chaussée. Assis à côté de moi. D'habitude il s'assied directement sur mes genoux. Aujourd'hui, il a délibérément gardé ses distances. Je souris légèrement. Je saisis sa main et je le tire vers la chaussure. Qu'est-ce que tu fais? Lorraine a immédiatement rougi jusqu'aux oreilles. Sa respiration est devenue rapide. À ce moment-là, il a vu ma main descendre. Pensant que j'allais jouer un peu aujourd'hui. Tout en ayant un petit espoir dans son cœur. Il a fermé les yeux tranquillement. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que je ne faisais qu'une brève exploration à un certain endroit. Puis je l'ai relâché. La petite fille a ouvert les yeux avec colère. Et m'a vu prêt à me lever. Elle a rapidement tendu les bras et m'a serré fort. Il vient juste d'arriver et tu ne l'aimes déjà plus. Je secoue la tête avec un peu d'impuissance. Et caresse sa tête avec tendresse. À partir de maintenant, vous serez sœurs. Je ne fais pas de différence entre vous. Il faut bien t'entendre avec lui, d'accord? En disant cela, j'essaie de libérer ma main de Lolin. Il panique immédiatement comme un enfant effrayé. Abandonné. Et serre encore plus fort. Je n'ai d'autre choix que de sortir le gin de la veine sanguine du vampire. Et de lui expliquer. C'est ce moustique qui s'est échappé. J'ai ressenti son aura. C'est pour ça que je suis sorti à sa poursuite sans te prévenir. Quant à Tang Muqin, il a justement été attaqué par ce moustique. Je l'ai donc ramené. Loling regarde en silence ce gin. Après un long moment, il semble soulagé et murmure faiblement. Je pensais que tu aimais la nouveauté et détestais l'ancien. Commencer en désordre et finir par abandonner, j'aime la simplicité. Et, c'est pas si exagéré que ça quand même. Je me suis empressé d'interrompre sa déclaration dangereuse. Qui t'a dit de partir sans un mot? Dis donc, cette petite fille a encore utilisé sa tête pour me heurter violemment la poitrine plusieurs fois. La prochaine fois, je te préviendrai clairement avant d'agir. Ça ira comme ça, non. C'est déjà beaucoup mieux. Après tout, il avait juste mangé un peu de ciboule. Après lui avoir expliqué clairement, il s'est senti beaucoup plus à l'aise. Donc, à quoi ça sert cette chose? Pour que tu la prennes aussi au sérieux et retrouves la normale. Lorraine s'est assise sur moi, jouant avec cette pièce de 3e niveau d'or de la rivière. C'est pour me faire passer au 2e niveau, bien sûr. Je répondis calmement. Cette phrase fit rester Lorraine figée un instant. Il me regardait avec un air d'incrédulité sur le visage. Tu es juste un première sœur. Impossible. Tu es capable de vaincre seul des bêtes étranges de niveau 3. Tu peux même voler dans les airs et traverser la terre, rien ne t'est impossible. Comment se peut-il que tu sois seulement une première sœur? Je ne suis pas toujours une première sœur? J'ai répondu avec résignation. Le voyant toujours incrédule. Je l'ai doucement posé sur le canapé à côté. Puis j'ai pris cette rivière dorée de niveau 3. Sous le regard confus de Lorrain. J'ai lentement dit que j'allais te montrer mon propre avancement. Garde un œil autour pour moi. Ensuite, j'ai saisi la rivière dorée et commencé à l'absorber. Au fur et à mesure que l'énergie dans la rivière dorée était absorbée, ma puissance et ma classe de combat ont commencé à monter rapidement, passant de 30 000 à dépasser directement le seuil des 100 000. Juste au moment où je réussissais à passer au niveau 2, une immense lumière a soudainement jailli de mon corps, et a directement filé vers le ciel. Puis, tout le ciel s'est couvert de nuages noirs, devenant terriblement sombre. Les survivants, complètement abasourdis, regardaient cette scène. On pouvait voir dans le ciel une silhouette gigantesque apparaître peu à peu, dégageant une puissante aura ancienne. Puis, cette silhouette sortit une gigantesque arme des ténèbres, et concentra une puissante énergie vers ce ciel chaotique et obscur. Après un fracas semblable à la création du monde, toutes les ténèbres furent fendues par cette puissante arme. Le ciel, autrefois couvert de nuages noirs, devint soudain clair. Mon Dieu, qui est-ce? Est-ce un ancien être puissant? C'est trop puissant. C'est Pangu, absolument Pangu. Pangu qui ouvrit le ciel et la terre. Haché de nombreux survivants. Tous étaient frappés par les visions étranges dans le ciel. Cependant, personne ne s'attendait à ce que une scène aussi spectaculaire et bouleversante soit en fait provoquée seulement par la montée au 2e niveau de quelqu'un. L'obscurité s'était dissipée. Mais le cœur de Lorrain ne pouvait jamais se calmer. Sur le corps de cet homme devant lui, quelle sorte de puissance se cache-t-il donc? Mais peu importe à quel point tu deviens fort, frère. Je ferai de mon mieux pour te rattraper. Je ne laisserai aucune autre femme profiter de ta faiblesse. La jeune fille prit cette résolution en secret. C'est alors que j'ouvris enfin les yeux. Une lumière divine dorée clignota une fraction de seconde dans mes yeux. Je vis juste Lorrain, debout à côté de moi, l'air un peu hébété. Alors je demandai sans faire exprès. Il ne s'est pas passé de gros problèmes, n'est-ce pas? Il y a un gros problème, frère. Tu es juste allé à quelques mondes secondaires.
Et ça a causé autant de remue-ménage. Frère, es-tu maintenant assoiffé, frère? Laurine rougit soudainement. Baissant la tête, elle murmura timidement. C'est devenu un peu plus fort. Au moins 10 fois plus fort qu'avant, non? MHM. Dans tous les aspects. Laurine fut effrayée par cette phrase, son visage pâlit, bien plus fort que 10 fois avant. Alors, je risque de mourir au lit, non? Alors, tu devras y aller doucement à l'avenir. Il la prévint avec inquiétude. J'ai frotté sa tête sans enthousiasme. Tu me demandes encore d'y aller doucement. Tu ignores à quel point tu es sauvage quand tu bouges. Plusieurs fois, la femme s'est évanouie. Mais son corps continue de bouger. Et à la fin, c'est moi qui dois nettoyer le champ de bataille. Le visage de Laurine devenait rouge comme une cerise. Je n'ai eu d'autre choix que de la rassurer doucement, ne te mets pas la pression. Ce n'est-il pas vrai que tu as maintenant une sœur pour t'aider? Lorraine leva brusquement la tête. Et s'exclama avec joie, tout sourire. C'est vraiment génial d'avoir une amie comme ça. En disant cela, elle s'apprêtait à courir à l'étage. Pour voir si Tang Muking était réveillée. Mais dès qu'elle se retourna, elle vit Tang Muking debout derrière elle. Avec un regard naturel et intelligent. Elle nous regardait toutes les deux. Puis dit doucement avec une légère timidité, « Je suis déjà réveillée. » Ensuite, on vit Tao Muking et Lorraine échanger un regard étonné. Ce qui créa soudainement un moment gênant. Je brisai le silence en disant, « Allez préparer le dîner. Et profitez-en pour apprendre à mieux vous connaître. » Lorraine bondit de joie en premier, « D'accord, grande sœur Gomu. La cuisine est par ici. » Puis les deux entrèrent en cuisine pour commencer à s'activer. Après que les deux soient partis, je commence à vérifier ma puissance de combat. Talent niveau 2 souche sanguine Pangu. Niveau 2 seigneur du massacre. Puissance de combat 127 000 capacité spéciale aile sanguinaire. Œil de faucon martyr arme du destin Caïtian fut. Je hoche la tête avec satisfaction. Le luxe est tout simplement trop luxueux. Je peux être sûr que je suis maintenant l'homme le plus puissant de tout l'apocalypse. Peu importe à quel point les autres sont forts. Ils ne peuvent pas avoir plus de 20 000 points de puissance de combat. Ma puissance de combat de 127 000 peut balayer tout sur le Blue Hat actuel. Puis, je regarde un peu abasourdi cet élément nouvellement apparu. Arme du destin. Caïtian fut. Dans ma vie précédente, en voyant ces puissants possédant des armes du destin, chacun pouvait grâce à leur arme du destin, obtenir diverses capacités puissantes. En associant ma propre force de combat. Cette puissance me rend tout simplement jaloux. Et maintenant, j'ai aussi ma propre arme du destin. La plus puissante arme du destin au monde. Le Kétian fut, qui fend le chaos et crée le ciel et la terre. Je peux ressentir. Moi qui tiens ce Kétian fut. Je suis terriblement puissant. Maintenant, je veux juste sortir et trouver un maître assez fort. Pour libérer pleinement cette bataille exaltée en moi. Mais maintenant, dans tout ce monde apocalyptique, il n'y a probablement personne capable de supporter un coup quelconque, un véritable puissant. Être invincible est aussi une forme de solitude. Je n'aurai qu'à attendre la nuit pour bien me mesurer à Lorraine et Muking. Après le dîner, à la tombée de la nuit, les trois dans la villa. Il faut finalement affronter ce moment inévitable. À ce sujet, Tang Muking n'a pas vraiment hésité. En un rien de temps, il a jeté tous les textiles qu'il avait sur lui par terre. Ce geste à la fois naturel et habile m'a même fait penser qu'il avait peut-être été un professionnel avant. Mais ce n'est qu'au moment où il a commencé officiellement que j'ai réalisé que Tang Muking était assez drôle. Tu étais tout à l'heure très naturel, non? Pourquoi es-tu nerveux maintenant? Je l'ai taquiné en souriant. À côté, Luo Ling s'est discrètement rapproché de Tang Muking, avec une expression impatiente. J'ai effectivement vu pas mal de choses à ce sujet. Mais je n'ai jamais essayé. Il rougissait, parlant d'une voix hésitante. Luo Ling a toujours eu un caractère espiègle. T'inquiète, grande sœur Mu, je vais t'aider. Avant que tu viennes, mon frère ne me laissait pas du tout gagner. Aujourd'hui, nous allons le combattre ensemble. Les mouvements vifs de Luo Ling ont beaucoup détendu Tang Muking. Une fois que les filles Liang joignent leurs forces, c'est sans aucun doute le début d'une grande bataille. La scène suivante n'est pas appropriée pour être montrée. Pour ceux qui veulent voir, vous pouvez télécharger le navigateur Wukong. Cherchez les expositions de jour, Berries en Wen. Trouvez un endroit calme et regardez tranquillement. Aux heures profondes de la nuit, Luo Lin et Tang Muking ont déjà déposé les armes et capitulé. Épuisés, ils dorment profondément. J'ai activé la vue d'aigle et découvert une chose étrange. Pourquoi leurs attributs ont-ils augmenté? À l'heure du déjeuner cet après-midi, leurs attributs étaient tous les deux autour de 2000. Mais maintenant Shen Ling est à 3685. Tang Muking à 3866. Les deux. Ils ont simultanément augmenté de près de la moitié de leur valeur de puissance de combat. C'est une situation extrêmement rare. Se pourrait-il que mon sang ait d'autres fonctions? Après y avoir réfléchi longtemps, je n'ai pas pu en tirer de conclusion. Je n'ai d'autre choix que d'abandonner cette idée et de leur poser la question demain. 5e jour après l'apocalypse. Je me suis réveillé tôt le matin. J'ai constaté que Lorraine et Tang Muking dormaient encore profondément. La nuit dernière,
Les deux ont uni leurs forces pour m'attaquer avec une tactique de cycle, prétendant vouloir me forcer à déposer les armes et à capituler. Mais elles se sont elles-mêmes évanouies en premier. Et ce fut finalement moi qui ai dû nettoyer le champ de bataille. Je suis descendu les escaliers et me suis affairé seul. J'ai finalement réussi à préparer le petit déjeuner. Ces deux filles n'ont fait que traîner en chemin. Elles sont arrivées dans la salle à manger, semblant épuisées. Laurine a été la première à parler. « Frère, il semble que la valeur de notre puissance de combat est considérablement augmentée. Qu'est-ce que cela signifie ? À ce sujet, je l'ai découvert dès hier soir. À l'époque, je ne comprenais pas du tout. Maintenant, j'ai enfin trouvé la raison. Hier, l'essence et l'énergie que j'ai absorbées étaient trop puissantes. Je ne les ai pas complètement consommées lors de la percée. Une partie de l'énergie restante a été injectée dans vos corps. Ils avaient l'air incroyablement surpris après avoir entendu cela. C'est possible ? Tang Muqing, comparé à l'esprit vif de Luo Ling, est beaucoup plus réservé. Rougissant, elle dit à voix basse. On pourrait organiser plus souvent ce genre d'activité à l'avenir. Je ne pouvais que ressentir une certaine impuissance. À cause de ma lignée sanguine et de mon talent exceptionnel. Chaque avancée nécessite une quantité immense d'énergie. Si je n'avais pas absorbé beaucoup de noyaux d'essence à l'avance, avec seulement l'énergie de ce noyau d'essence de niveau 3 d'hier, je n'aurais probablement toujours pas pu supporter ma percée. Luo Ling, en prenant son petit déjeuner, demanda avec anticipation, « Frère, aujourd'hui, y a-t-il un plan pour que moi et Sœur Mu sortions ? Pour collecter de l'or au fleuve pour toi ?» Je lui caressai doucement la petite tête avec tendresse. « Pas besoin, aujourd'hui je dois sortir pour régler quelques affaires. Vous deux restez à la maison. Creusez une piscine dans le jardin arrière. Je viendrai vérifier la qualité ce soir. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, il y aura une punition. » Les deux filles, entendant cela, cessèrent même de petit déjeuner, et me regardèrent tout en même temps, le visage rempli de supériorité et de ressentiment envers le frère. « Tu vas encore chercher de nouvelles sœurs pour nous, n'est-ce pas ?» Je soupirai, impuissant. « À quoi penses-tu jour après jour ? Tu te souviens de Wang Ming que je t'ai demandé d'aller chercher il y a quelques jours. Je lui ai demandé d'organiser tous les survivants avec succès, pour former une équipe d'être aux capacités spéciales. Aujourd'hui, je vais le voir pour vérifier l'avancement de la mission. » Les deux filles, en entendant cela, furent soulagées, et continuèrent leur petit déjeuner avec joie. En fait, avec ma puissance de combat, même sans équipe, je peux totalement tout écraser dans ce monde post-apocalyptique. La raison pour laquelle j'ai organisé ces survivants, c'est d'abord pour que lorsque nous irons chercher des trésors plus tard, il y ait quelqu'un pour protéger notre villa. Ensuite, dans mes souvenirs de vie antérieure, chaque grand puissant de chaque région avait une équipe. Ils s'attaquaient et se dévoraient les uns les autres, en formant plutôt leur influence dans l'est de la ville. Cela évitera aussi des problèmes plus tard. Le troisième point est le plus important. Bientôt, une vague de monstres semblables à un tsunami va éclater. Quand ces monstres attaqueront, il sera crucial d'avoir une force de résistance organisée. C'est le plus essentiel. Et dans mes souvenirs de vie antérieure, Wang Ming avait une excellente capacité d'organisation et de gestion. Je lui confierai cette affaire, ça me rassurera beaucoup. Après avoir organisé la tâche pour Aoluolin et Tang Muqing, je me suis directement rendu dans le quartier où habite Wang Ming. À peine apparu, deux jeunes en faction se sont approchés. Puis-je savoir si vous avez été envoyé par le jeune maître de la 8e division ? J'ai secoué la tête en souriant. On dirait que Wang Ming leur avait déjà donné des instructions. Ces gars savent vraiment comment s'y prendre. Je suis celui que Wang Ming de la 8e division habite chez. À cette phrase, ils sont instantanément devenus nerveux. L'un d'eux a dit respectueusement « Veuillez patienter un instant. Je vais immédiatement appeler le chef de district Wang pour qu'il descende. » Après avoir parlé, il s'est retourné et a couru à l'intérieur du quartier. On ne peut pas leur en vouloir d'être aussi nerveux. Ces derniers jours, ils ont vu de leurs propres yeux mes méthodes et ma puissance pour éliminer les zombies. Ils les ont toutes remarquées. C'est juste que, comme je vole tous les jours dans le ciel, la distance était trop grande pour voir clairement mon visage. Donc personne ne me reconnaissait. Au bout d'un moment, Wang Ming descend précipitamment les escaliers, adolescent autoritaire. « Vous êtes arrivé ?» Je hoche la tête. Allons droit au but, concernant le plan que je vous ai donné il y a quelques jours. Où en est le progrès maintenant ? Wang Ming sort rapidement un cahier de la poche de sa veste. Je reste souriant sans rien dire. Jusqu'à présent, 326 survivants ont été reçus. 153 ont un talent de combat. 183 ont un talent non combatif. Couvrant 7 quartiers. Il reste encore 4 quartiers. Il n'y a pour l'instant aucun bruit étrange qui s'est joint à nous. De plus, il y a 3 petits groupes d'environ 10 personnes, qui ont clairement indiqué qu'ils ne se joindraient pas. Après le rapport de Wang Ming, je prends la parole avec ma réponse. Il pense même que je vais le gronder. Mais je le félicite soudainement, bien joué. Wang Ming est sur le point de pousser un soupir de soulagement. La seconde d'après, mon ton devient sérieux. Mais il y a une question très importante. Tu n'as pas bien fait.
Quelqu'un a clairement dit qu'il ne voulait pas rejoindre. Alors ce ne sont pas des habitants de l'est de notre ville. Ce genre de personnes. Comment peux-tu les laisser rester dans cette zone? Wang Ming devient nerveux dès qu'il entend cela. En pensant. Il y a quelques jours, quand j'ai traité cet imbécile qui ignore la mort. Un homme aux méthodes. Il avait de la sueur froide qui coulait sur son dos. Je continue en disant que nous sommes maintenant à la fin du monde. Ce n'est plus le monde d'avant. L'humanité dans ce monde est la plus ignoble. Les relations entre les gens sont depuis longtemps passées de semblables à ennemis jurés. Si tu les prends en pitié, leur donne une chance. Tu creuses ta propre tombe. Comprends-tu, Wang Ming? Alors il réalise soudainement. J'ai encore une fois été pris d'une sueur froide. Oui, dans ce monde, avoir des illusions sur la nature humaine. C'est se chercher la mort. Oui, jeune maître Badao, je me souviens de votre enseignement. Le lendemain, Wang Ming a conduit ses hommes pour lancer une opération de purge dans toute la zone et de la ville. Je volais tout le temps dans le ciel en observant, appréciant les capacités que Wang Ming a démontrées. Puis à l'instant suivant, j'ai tourné mon regard vers le lointain. Parmi les survivants qui venaient d'évacuer, le chef d'une petite équipe a attiré mon attention. Le sable jaune recouvrait tout. Dans le classement des puissants de ma vie antérieure, j'étais deuxième. Et lui était troisième. Il est célèbre pour rendre coup pour coup. Si on le laissait partir cette fois-ci, il reviendrait sûrement troubler la paix. Mais je n'ai pas immédiatement agi contre lui. Je me suis contenté de les suivre calmement depuis le ciel. J'étais déjà préparé pour cela. Ne parlons même pas d'une vie antérieure. Même ceux qui me suivent de près dans le passé scellé. Même le premier des immortels, l'empereur des morts, tant YE. Dès que je le rencontre, je peux aussi le battre violemment et l'intégrer ensuite à mon harem. Le groupe de Shanfeng s'éloignait progressivement de l'est de la ville, diminuant. Sur la route, les zombies et les attaques qui n'en finissaient pas les forçaient à se réévaluer constamment. Même Shanfeng a failli y passer plusieurs fois. À ce moment-là, ils ont su à quel point j'étais incroyable. Et combien la zone de l'est de la ville où j'étais passé était sûre. Lorsque Shanfeng s'est enfui jusqu'à la banlieue au sud de la ville, il était le seul restant, tout couvert de sable. Épuisé. Derrière lui, un groupe de zombies continuait à le poursuivre. Alors qu'il voulait se retourner et se battre jusqu'à la mort avec ces zombies. Un cri retentit d'une petite villa au loin. En courant vers la maison. La personne qui saute ici s'appelle Lingdi. C'est aussi un personnage impitoyable. On le voit fixer les zombies derrière Shenfeng. Il jure avec dédain en disant « Oh putain, ils osent venir jusque près de chez moi. Qui vous a donné ce culot ?» Ensuite, il saute directement du 3e étage. Ramasse un bâton en bois par terre et fonce dehors. Il abat tous les zombies en quelques instants. Épuisé, il s'effondre, tombant sur le côté. Lorsque Shenfeng voit la puissance combative de Lingdi, la première chose qu'il fait n'est pas de le remercier, mais secrètement utiliser son talent pour marquer avidement l'autre comme une proie. Après avoir pris la boîte dorée dans la tête du zombie, Lingdi se retourne et regarde Shenfeng. Tu as réussi à t'échapper de la salle de maintien. Au moment où Shenfeng a vu Lingdi se retourner, il a déjà caché son regard avide. Oui, il s'est échappé du quartier et de la ville. Lingdi s'est immédiatement emballé en entendant cela. Pensant que son frère était justement dans le quartier, il pourrait peut-être obtenir quelques indices de ce garçon. Alors, tu connais Lin Biao? Demanda-t-il à titre d'essai. Shenfeng réfléchit un instant, sentant que ce nom lui semblait familier. Lin Biao du gang du Dragon Noir, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. C'est lui, c'est mon frère cadet. Comment va-t-il maintenant? Mais à la seconde suivante, Shenfeng montra une expression tragique. Le frère Lin Biao et moi étions très proches. Mais il est mort. Cette phrase fit exploser de rage Lin, qui était pourtant si content. Des vaisseaux sanguins apparaissent dans ses yeux. Il attrape vivement le coin du vêtement de Shenfeng et hurle « Qui a tué mon frère ?» Shenfeng, voyant la réaction violente de l'autre. Un plan cruel lui vient à l'esprit. Il fait semblant d'être la victime et commence à me jeter de la boue. Il est l'homme le plus brutal de l'est de la ville. Mais il ignore que je vole à 1000 mètres d'altitude. J'active mon œil d'aigle et lis parfaitement leurs lèvres. Je hausse nonchalamment les épaules. Ce ne sont que 2 petits caramis. Je vais vous laisser vivre 2 jours de plus. Quand vous aurez traversé la meute de lions à travers 1000 difficultés, et viendrez dans l'est de la ville pour vous venger de moi. Je vous ferai goûter au désespoir. Quand je suis instantanément retourné à la villa dans l'est de la ville, je vis Luolin et Tang Muking avoir déjà construit la piscine. Attends simplement que je revienne. Après être retourné dans la cour, Lorin sauta joyeusement sur moi, criant joyeusement « Frère, tu es enfin revenu !» Tang Muking était beaucoup plus élégante, se tenant tranquillement sur place, me souriant doucement. Après que Lorin ait fait sa coquette, elle s'avança lentement. Évidemment, je ne pouvais pas faire de différence. Je pris Lorin dans mes bras et allai vers Tang Muking. Je chuchotai en demandant comment ça allait. Aujourd'hui en voyant la piscine. Cela a-t-il un peu amélioré ta force? Tang Muking
me voyant tenir Laurin et lui parler. Il afficha un doux sourire aux lèvres. Cette scène lui donnait l'impression d'une famille de 3. Un peu d'amélioration. Il tapota doucement la feuille sur mon épaule, répondant doucement. À ce moment, Luo Ling dans les bras n'était pas content. Très bien. Dès son retour, il parle avec Sœur Mukin. Sans me dire un mot. Voyant Luo Ling plein de jalousie, Tang Mukin esquisse un sourire, rivalisant avec lui. La prochaine fois, laisse-moi te porter. Que dirais-tu de discuter debout? Je pense que c'est possible. La prochaine fois je devrais te laisser debout. J'ai aussi ajouté une phrase. Notre sérieux a un peu paniqué Luo Ling. Il a vite levé la main pour stopper leur plan. Non, Sœur Mukin, le lapin est trop gros. C'est désagréable à porter. Tang Mukin et moi avons immédiatement éclaté de rire. Cette fille a toujours une pensée si décalée qu'on ne suit pas. Si je n'étais pas sûr qu'il était le 5e héros de sa vie antérieure, j'aurais vraiment peur de le prendre. Comme une petite sœur marrante du voisinage. Ensuite, Lorraine a commencé à raconter ce qu'ils avaient fait toute la journée. Aujourd'hui, nous avons construit une piscine. Puis nous sommes aussi allés au site d'un supermarché à proximité pour chercher des provisions. Oh, au fait, la sœur Mukin a trouvé un ensemble S. Et j'ai trouvé un ensemble Vice. J'ai tout de suite eu une envie irrésistible. J'ai levé le pouce pour les féliciter, bien joué. Demain, je vous emmène tous les deux sortir. Cette promesse a instantanément fait sauter de joie Lorraine. Il a applaudi en demandant avec excitation, frère. Tu vas nous emmener faire une bataille en plein air. C'est tellement excitant, j'ai hâte. Dans la première partie, jour 7 de l'Apocalypse. Tout est plongé dans le chaos et la faim, d'innombrables zombies et créatures mutantes dévorent sauvagement les humains survivants. Et entre les humains survivants, ils s'entretuent aussi pour s'emparer des ressources. Seulement dans la zone où je vis à proximité, c'est encore paisible. Parce qu'au tout début de l'Apocalypse, j'ai nettoyé tous les zombies autour. Les zombies à l'extérieur ont peu à peu pris conscience de ma présence terrifiante et n'osent plus s'approcher. Ensuite, j'ai demandé à Wang Ming de rassembler les survivants humains pour une gestion unifiée. Donc dans la zone que je contrôle, il n'y a pas eu de zombies déchaînés, ni de conflits sanglants entre humains. Ce matin tôt, j'ai réveillé Luo Ling et Tang Mukin. La nuit dernière, j'ai promis à ces deux charmantes pestes de les emmener voir la mer de fleurs du nord de la ville. Ces deux filles ont sauté de joie dès qu'elles ont entendu ça. Dans tout le désert. Je pense que je suis le seul à pouvoir dire une chose aussi. Des paroles arrogantes. Tout le monde fuit les zombies et les créatures mutantes. Mais à mes yeux, le ciel est vaste et la terre immense. Où que j'aille, le temps est toujours au beau fixe. Juste au moment où nous nous préparions à partir, on aperçoit devant la villa 2 personnes debout sans que je sache quand elles sont arrivées. Ces 2 hommes se sont inclinés rapidement en me voyant. Jeune maître autoritaire, quel honneur. J'ai alors compris qu'ils avaient été envoyés par Wang Ming. Hier, Lorraine et Tang Mukin ont creusé une piscine dans le jardin arrière. Il fallait ensuite faire des travaux d'étanchéité et poser des carreaux, entre autres tâches. J'ai donc demandé à Wang Ming de choisir 2 personnes ayant un talent pour la construction pour venir aider. Et moi, j'ai aussitôt oublié cette affaire. En apprenant qu'ils venaient pour m'aider. Ils étaient à la fois nerveux et excités. Et ils attendaient dès le matin en bas. Heureusement que, aujourd'hui je prévois d'emmener 2 filles en excursion. Je ne suis pas resté trop tard à jouer avec elles hier soir. Sinon aujourd'hui je dormirais jusqu'en plein milieu de la journée. Sinon ces 2-là risqueraient de rester plantés à la porte jusqu'à avoir les jambes fléchissantes. Après les avoir emmenées dans le jardin arrière, je leur ai brièvement expliqué la situation sur place. Et elles ont commencé à s'activer. Je regardais à côté, tout excité. Elles se sont éveillées après l'apocalypse. Et le talent de construction est, avec le talent de combat, l'un des talents les plus utiles. Je les ai vues, dans leurs yeux, émettre un rayon de lumière étrange. Et la scène devant elles est devenue comme une projection 3D. Elles ont d'abord créé une image virtuelle d'une piscine. Puis, un peu comme une imprimante 3D. Elles ont utilisé la terre creusée à côté comme matériau, imprimant petit à petit une piscine réelle. À la fin, elles semblaient complètement épuisées. En sueur. J'ai sorti un sac de boîtes dorées et les ai tendues, bien joué. Une fois que vous aurez absorbé ces boîtes dorées, vous devriez vous rétablir rapidement. Ces 2 personnes, voyant que je sortais un si grand sac de boîtes dorées, les considéraient comme un trésor inestimable. Et me remerciaient sans cesse. Sans l'aide de personnes avec un talent pour le combat, chasser autant d'or prendrait au moins un mois. Et cela serait accompagné de nombreux dangers. Habituellement, c'est Wang Ming qui organise et gère leur groupe. Mais ils savaient tous que le véritable maître en coulisses, c'était l'arme. Il y a quelques jours, ils avaient tous vu la scène où je volais dans le ciel en tuant des zombies. Et en discutant avec d'autres survivants. Ils me prenaient pour une divinité guerrière féroce et impitoyable. Et maintenant, en me voyant être non seulement généreux, ils sont plutôt accessibles. Les 2 pensent au fond d'eux-mêmes qu'il est un honneur de rejoindre ma faction. À ce moment-là, Tang Mukin,
La personne raisonnable sort avec 2 plateaux et les pose devant eux. Elle dit doucement, « Vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, maître ?» Justement, j'en ai fait un peu plus. Mangeons le petit déjeuner ensemble. Les deux, les yeux presque exorbités. C'est trop précieux, jeune maître. Il refuse d'abord, tout en fixant intensément ses 2 petits déjeuners. Du lait et des hamburgers. Avant, c'était bien sûr quelque chose qu'on pouvait manger quand on voulait. Mais depuis que l'apocalypse a éclaté, ils ont déjà trop longtemps sans voir ces objets rares et précieux. Quoi de précieux, c'est déjà prêt. Mange vite, dis-je en même temps, tout en prenant l'assiette pour la mettre dans leurs mains. Les deux tenaient silencieusement les assiettes. Reconnaissants, ils étaient sur le point de pleurer. Avant de venir, ils avaient toujours entendu dire que je tuais sans ciller. Si je disais une phrase incorrecte, je pourrais être battu à mort. Mais maintenant, il semble que ce groupe raconte purement des conneries. En regardant leur expression, un mauvais pressentiment monta dans mon cœur. J'avais déjà bien préparé avant l'apocalypse. Et avec le sac infini plein de différentes ressources. Cela suffit à moi et 2 jeunes filles pour vivre confortablement pendant 100 ans. C'est aussi à cause de ce mode de vie si humoristique que j'ai pensé qu'eux aussi vivraient ainsi leur vie. Après que les deux aient fini leur assiette, j'ai enfin ouvert la bouche pour demander « Vos ressources sont-elles presque épuisées ?» Cette question les figea tous les deux. Après un moment de silence, je viens de répondre que notre nourriture réunie ne pourrait tenir que moins de la moitié d'un mois. Si on ne trouve pas de quoi manger encore, on estime que certaines personnes vont commencer à mourir de faim. Bon sang. Si je n'avais pas demandé aujourd'hui de faire réparer la piscine, je n'aurais même pas su ça. Ce sacré Wang Ming aussi. Comment peut-il ne pas me rendre compte de ce genre de choses importantes? Je regardai désolé vers Tao Mukin. Il me regarda doucement et dit, « Tu y vas. Ce n'est rien. Je vais aller expliquer à Lingling l'affaire de la mer de fleurs. » Pas de précipitation. Je lui donnai un baiser sur le front, puis pris avec moi 2 architectes, et volai directement jusqu'au quartier de Wang Ming. Wang Ming se tenait en face de moi, tout anxieux. J'allais droit au but. « As-tu fait le recensement des ressources des résidents ?» En entendant ces mots, Wang Ming ne ressentit que davantage de pression. Il risquait déjà sa vie pour trouver des provisions. Mais ce n'était toujours pas assez pour manger. Si je prends encore un peu plus, ils vont vraiment mourir de faim. Il pense que je suis venu pour lui demander des provisions. Presque. Il ne reste qu'environ 1 semaine de nourriture par personne en moyenne. Alors pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Je frappai la table d'une main, ce qui fit tressaillir Wang Ming de peur. Faut-il vraiment attendre la famine pour que la scène dehors, où les hommes mangent les hommes, se reproduise? Wang Ming répondit avec anxiété. Je ne voulais pas vous causer de problème. Je le regardais secouer la tête, impuissant. Je pris mon temps pour lui expliquer patiemment, tu peux me redouter. Mais tu n'as pas à me craindre, tu comprends? Tout problème que tu ne peux pas résoudre, tu dois me le rapporter. Je ne veux pas que les problèmes s'aggravent la prochaine fois. Je ne suis pas encore au courant. C'est Wang Ming qui hocha la tête, gardant ces mots en mémoire. C'est alors qu'il réalisa. Je ne suis apparemment pas venu piller les ressources des habitants. Dis-leur de préparer l'or de la rivière en 2 jours. Le plus possible. À l'avenir, toutes les ressources devront être échangées contre de l'or de la rivière. Wang Ming me lança un regard perplexe. Bien qu'il ne comprit pas ce que signifiait ma phrase, il n'osa pas poser plus de questions. C'est à organiser immédiatement. En fait, obtenir des ressources est facile. Lorsqu'il pleut une pluie noire. Dans le monde, il y a déjà beaucoup de machines d'échange de ressources partout. Cet objet a été lancé par cette voie. Il suffit de prendre une boîte en or pour pouvoir échanger les ressources nécessaires à l'intérieur. Très pratique. Le seul problème c'est que, en général, il y a des créatures puissantes à côté de ce genre de choses, qui se rassemblent en groupe. Un rassemblement de groupe. Comme j'avais de la nourriture, j'ai donc mis cette affaire de côté. De retour à la villa, je m'apprêtais à appeler Linguer et ma mère. Mais j'ai été interrompu par une voix dans ma tête. Venue soudainement. Les ailes sanguinaires de Ding ont évolué avec succès au 2e stade. Et ont obtenu une nouvelle capacité, LF de sang. LF de sang, à ce moment-là, j'étais complètement bouche bée. Dans ma vie précédente, quand mes ailes ont évolué au 2e stade, cela ne m'avait apporté qu'une augmentation de la vitesse. Comment cela se fait-il que maintenant j'obtiens directement un domaine? C'est absurde, tellement absurde. J'ai examiné avec excitation les détails du domaine sanguin. En consommant le sang des ailes, il est possible de créer un espace. Dans cet espace, je peux réprimer et maîtriser l'autre, diminuant sa puissance de combat tout en l'empêchant de s'échapper. Je me souviens que dans ma vie antérieure, ce fort talentueux avait un domaine appelé témoignage de la destruction des immortels. C'était incroyablement puissant. En théorie, avant le 9e cycle, les personnes normales n'ont pas de domaine. Je suppose que c'est parce que je nourrissais mes ailes avec des esprits de haut niveau qu'il a évolué en pluie de sang. À ce moment-là, Laurine m'a vu debout dans le salon comme un idiot.
et a immédiatement sauté en courant vers moi. Elle s'est jetée dans mes bras. Tu es revenu. Muking, debout derrière, regardait Laurine avec un sourire désabusé. Je caressais tendrement la petite tête de Laurine avec affection. Puis je regardais Muking. Vous deux, préparez-vous. Nous avons des affaires à régler aujourd'hui. Laurine dans mes bras, à l'écoute. Un petit regard plein d'attente vers mon frère. On sort? Je le pose par terre. Aujourd'hui, je vais d'abord régler le problème de nourriture des autres. Je n'y ai pas trop prêté attention ces derniers temps. La famine commence à se faire sentir. Dès que Laurine l'entend, elle commence immédiatement à gesticuler. N'a pas le choix, elle fonce dans sa chambre pour s'équiper. Grand-père peut sortir s'amuser. Tang Muking et moi secouons la tête, résignés. Ne vous fiez pas à cette petite fille qui est espiègle comme un moineau. Mais une fois qu'on la jette dans une foule de zombies, en un rien de temps, elle découpe tout comme des légumes, et ça fait tout tomber. Elle est super forte. Une fois tout prêt, je tiens un dans chaque bras. Et je m'envole en sautant devant la porte de la villa. Pour être honnête, la sensation de tenir Tang Muking dans mes bras, c'est définitivement beaucoup plus confortable que de tenir Shenlin dans mes bras. Ouah, ça vole si vite. Dans le ciel, Laurent agite les mains avec beaucoup de joie. Tang Muking tient ma main en regardant autour. Il n'y a pas beaucoup de bruit, frère. Que devons-nous chercher? Me voyant voler sans but, Laurent a tapoté ma main et a demandé. Nous allons chercher une machine magique dans la montagne déserte. À l'avenir, tout le matériel des survivants dépendra de cette chose. Je baisse la tête en le regardant combattre. Bien sûr, il y a aussi un autre point. Moi aussi, je veux sortir. Voir si je peux rencontrer un expert un peu plus fort. Pour que je puisse essayer le message que je viens d'obtenir aujourd'hui. Laurent acquiesça. Puis il prit Tang Muking par la main et regarda le paysage avec lui. 20 minutes plus tard, j'ai emmené Lian Nu vers la montagne déserte derrière l'aube. Si je ne me trompe pas, il y a une machine d'échange de fin du monde au sommet de cette montagne. Effectivement, j'ai rapidement trouvé la cible. On voit une machine semblable à un distributeur automatique, qui se dresse là, toute seule, au sommet de la montagne. Cependant, autour de cette machine d'échange, une horde de zombies serre. Parmi eux, il y en a un avec une tête nettement différente, qui semble encore un peu lucide. Son regard fixe les zombies autour. C'est bien une créature de rang 3. Je souris. Ce n'est qu'en atteignant le rang 3 que les zombies dotés de conscience ont un raisonnement aussi vif et un regard aussi prudent. Ce zombie est énorme. Luo Ling affiche une expression de crainte. Il est bien plus fort que moi. Tang Muking reprend son regard doux et dit. D'ailleurs, vous deux avez juste 3000. Alors que les autres en face commencent à 8000, ne sont-ils pas plus forts que vous? J'ai soudain eu une idée audacieuse. Je vous laisse gérer les gros. Je m'occupe des petits. Je disais à Liang Gen. À la fois Luo Lin et Tang Muking ont tourné leur regard vers moi. Là-bas ce sont quand même des zombies de niveau 3. Ce ne sont pas deux adversaires de second rang, avec qui on peut se mesurer. Mais je n'ai pas donné plus d'explications. J'ai juste fait flotter mon instrument et foncé vers la meute de lions. Avec un bruit crépitant qui a éclaté. En quelques minutes à peine. Des dizaines de zombies sur le terrain ont tous été renversés par mes soins. Il ne restait plus que ce zombie de niveau 3. Seul, désordonné dans le vent. Tellement impressionnant, Luo Lin me regardait avec des yeux d'admiratrice. Après avoir nettoyé les zombies, j'ai directement rangé les ressources dans le sac à dos sans fil. Puis je me suis approché devant ce zombie de niveau 3. Une main serrant son cou, le jetant au sol. Menace que tu viennes t'entraîner avec ma femme. Si tu oses devenir furieux ou riposter, je te broie directement, tu comprends? Lorraine et Tang Muking regardaient cette scène, complètement abasourdies. Elles avaient déjà vu des menaces entre gens. Mais c'était la première fois qu'elles voyaient quelqu'un menacer un zombie. Le plus important c'est que ce zombie a vitement acquiescé avec prudence. Il a accepté, très bien. Vous deux, venez ici, affrontez-le. Je vais jeter ce zombie de côté. Puis j'ai appelé la bonne fille. Tu m'as dévoilé entièrement. Tu ne vas pas aimer ça?